Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet puissant qui est rempli d'espérance, qui a pour titre l'Église triomphante. Et à travers les textes d'Ésaïe 2, Zacharie 12, Jérémie 51 par exemple, nous allons découvrir comment Dieu prépare, fortifie et conduit son peuple vers la victoire. Nous verrons que la Bible nous présente une Église qui n'est pas appelée à rester faible, endormie ou encore vaincue, mais une Église qui se relèvera, qui sera purifiée, qui sera réveillée, victorieuse. Et malgré les combats, les oppositions et les épreuves qu'elle endurera, Dieu annonce qu'il défendra son peuple et qu'il fera de lui, c'est-à-dire particulièrement de cette Église, un instrument entre ses mains et qu'il manifestera sa gloire au milieu des nations. Donc dans cette étude, nous verrons que l'Église triomphante est une Église qui reçoit l'instruction de Dieu, qui marche dans la lumière, qui se réveille de son sommeil spirituel et qui devient un témoignage vivant de la puissance du Seigneur. Je vous invite donc à suivre attentivement cette étude jusqu'à la fin. Et pour cela, prenez vos Bibles, notez les passages, méditez sur les différents textes et surtout, laissez le Saint-Esprit parler à vos cœurs. N'hésitez pas non plus à partager cette étude, à liker, à commenter, à la réécouter plusieurs fois, comme nous le disons régulièrement, afin que ce message puisse bénir d'autres personnes et fortifier le peuple de Dieu. Donc que le Seigneur nous éclaire et nous aide à comprendre la place, la mission et la victoire finale de son Église. Mais comme d'habitude, avant tout, nous prendrons la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. À cet instant, une fois de plus, nous réclamons de toi le Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité, qui dispose nos cœurs, notre entendement, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ces paroles pour que nous fassions partie de ton Église triomphante. Alors dirige tout un chacun, bénis-nous tous et garde-nous en ta paix. Pardonne-nous aussi de nos fautes, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons de suite entamer notre étude. Nous allons dire bonjour, bon après-midi, bon sabbat. Très bien. Vous avez compris, hein, frère et sœur, John fait beaucoup plus de progrès que moi en français que moi je le fais en anglais. Non, mais j'ai trouvé que tu fais beaucoup en anglais, tu fais bien quand même, gloire à Dieu. Petit à petit. C'est ça. Okay. Donc, nous continuons cette étude, frère Philippe. On va poursuivre cette étude. Voilà. Et raison nous avons fait ça parce que nous, c'est juste ça, ben, là, une extraordinaire, difficile les États-Unis, parce que, ben, là, donc, nous voyons que de plus en plus la situation devient plus compliquée, plus difficile aux États-Unis. Hein? Je ne sais pas si vous le constatez vous-même. C'est ça. Et ça veut dire que nous avons une prophétie à accomplir là rapidement. Ça voudrait dire que la prophétie s'accomplit rapidement sous nos yeux. Moi, j'ai fait une étude là, ça c'était jeudi et puis mercredi. Et puis c'est mon aide qui m'a dit, est-ce qu'il y a la guerre qui maintenant là, est-ce que c'est la guerre ça qui la Bible a parlé concernée? Je faisais une étude mercredi et jeudi, les frères se me posent la question, est-ce qu'il s'agit de cette guerre-là qui se passe là en ce moment dont nous parlons en fait? Parce qu'ils comprennent carrément à la guerre, ça, c'est la dernière guerre mondiale qui prend place dans le monde. Parce que d'après ce qu'ils ont compris, ils savent que c'est la dernière guerre mondiale qui prendra place dans le monde. Et le scellement qui est fini durant la guerre. Et le scellement se terminera durant la guerre. Et l'Église va être purifiée durant la guerre aussi. Et l'Église de Dieu sera purifiée durant la guerre. Alors, on dit, bon, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Mais on dit, je souhaité, c'est pas ça. On a souhaité, bon, débat, nous, à tout moment, on a souhaité ça. Pourquoi les guerres, on a souhaité ça? Je lui dis, je ne sais pas. J'ai dit, je souhaite que ce ne soit pas ça. Que Dieu nous accorde un petit moment encore. Parce qu'on laisse se dire, beaucoup nous, l'Église, beaucoup nous qui ont perdu parce que. Important. Comme dit l'esprit de prophétie, beaucoup d'entre nous seront perdus durant la guerre. Alors, il dit, beaucoup nous perdus, pas parce que nous faisons méchant, mais parce que nous refusons pour nous obéir la parole, c'est ça? Beaucoup d'entre nous seront perdus, pas parce que nous sommes forcément méchants, mais c'est parce que nous avons refusé d'obéir à la parole. Donc, comme frère Moïse, c'est obéissant qu'il a tout, obéissant, capitalement obéissant. Donc, comme le frère Moïse a dit, c'est l'obéissance qui prime en tout, l'obéissance qui est capitale. Parce que l'éternel, nous, en parole, il voit l'évangile, la parole, là-bas, nous donner message, nous refuser pour nous tenir, nous refuser pour nous étudier, donc nous avons un problème. Donc, si l'éternel a envoyé un dernier message pour nous, une dernière vérité, et si nous refusons de l'écouter, nous nous mettons en problème, nous sommes en problème.
Et le problème qu'il a posé, c'est 95% nous, à l'église adventiste 7e jour, Le, pas pro- quoi, pas mêlé, et bien nous pas comprendre. le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que 95% de membres de l'église adventiste, soit nous ne sommes pas préoccupés par ce qui se passe, ou nous n'avons rien à faire de ce qui se passe, de la parole de Dieu en fait. Et ça, tout le monde a regardé, tout le monde a dit, regardez-moi ça, mercredi, tout le monde a regardé pour loi de dimanche, Jésus venu. Mon Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a fait là. Et beaucoup de personnes, même parmi ceux qui étudient, disent, mais ils sont intéressés par la loi du dimanche, la loi du dimanche. Je dis non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la loi. Donc, l'année barre qui est extraordinaire, frère Philippe, nous regardons ça au garment à l'église maintenant, aujourd'hui. Il y a quelque chose d'extraordinaire, un esprit d'égarement qui domine sur l'église. Parce que beaucoup de monde a regardé pour loi dimanche, mais c'est pas ça qui a venu, frère Philippe. C'est pas ça du tout. Beaucoup d'entre nous regardons pour la loi du dimanche jusqu'à présent et ce n'est pas ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas ce qui va arriver de suite là. Et si un bail qui est clair, l'évangile, regardez Apocalypse 7, un bail qui est clair, l'église bon Dieu doit sceller d'abord avant pièce loi dimanche existait. S'il y a un point capital, un point qui est suffisamment clair, c'est que le peuple de Dieu doit être scellé avant que la loi du dimanche ne sorte. Ça, c'est très important. Et c'est un bail qui est tellement simple et clair, pourquoi les gens ne comprennent pas? Je ne sais pas pourquoi. C'est un point qui est simple et compréhensible. Pourquoi ils ont du mal à comprendre? Je ne sais pas. Donc, moi, beaucoup à l'église a égaré, beaucoup. Et je sais que beaucoup de personnes seront perdues parce qu'ils se laisseront égarer. Beaucoup. Parce que nous avons dit tout le monde conseil, là, obligé ni en guerre, troisième guerre mondiale, obligé prendre place avant loi des dimanches. Nous disons qu'obligatoirement, il y aura cette troisième guerre mondiale avant que la loi du dimanche ne vienne. Voilà. So, qui qui pas quoi ça obligé remplir parce qu'il est écrit clair dans la parole de l'Éternel. Donc, que vous croyez ou pas, cela s'accomplira certainement parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, format fait Philippe Bouguer, tout le monde a dit loi dimanche, il va comprendre l'année seulement, il va comprendre, ça va faire la peine parce que franchement, ça va faire mal parfois. C'est vrai que ça fait beaucoup de peine de voir que beaucoup sont focalisés sur la loi dimanche et ne prennent pas en considération le scellement, le jugement. Donc ça fait beaucoup de peine de voir que les gens, je veux dire, sont égarés aussi facilement. Exactement. Et c'est pour ça que les m'ont dit, les Siboviciens, mon chapitre 37, côté l'esprit, dit, frère Philippe, il dit, content qu'approcher beaucoup. Même voulais dire 95%. Nous, l'église adventiste, qui a un troisième message, qui a laissé, et puis va dans le monde. Et là, l'esprit de la prophétie dit d'un passage que j'ai lu souvent, que je vais pas dire beaucoup, mais au moins 95% des membres de l'église adventiste abandonneront la foi, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait la peine, pour beaucoup ça. Et ça fait beaucoup de peine de voir et qu'effectivement que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les choses sont en train de se produire à vitesse grand V au sein de l'église aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, cher mon après ça, aller dans l'église, aller dans l'église, et pas se péché, alléluia. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui s'arrive. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est simplement aller s'asseoir sur les bancs d'église et puis entendre les pasteurs prêcher puis dire alléluia. Chers amis, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça croire en Dieu. Voilà. L'église, bon Dieu, pour qu'il ait c'est pour qu'il accepte parole, étudier et obéir ça qu'il est écrit. Pour que l'église puisse éclairer le monde, elle a le devoir d'accepter ce qui est écrit afin que nous soyons sauvés. Et ça qui est important, frère Philippe. Ce qui est important ici, frères et sœurs. Pour ça, nous avons tout ça qui est possible pour nous présenter des vérités exactement tellement comme elle est écrite. C'est ça. C'est pour cette raison que nous faisons tout notre possible pour présenter la vérité clairement telle qu'elle est écrite en Jésus-Christ. Parce que ça fait moi la peine. Chaque lemon lit Matthieu 25, Philippe, moi, 5 sages, 5 folles, ça fait la peine. Hein? Et c'est vrai que ça me fait de la peine, et moi d'ailleurs aussi, ça nous fait de la peine de voir que lorsque nous lisons Matthieu 25, il y aura 5 sages, 5 folles. Ça fait beaucoup de peine de voir que, je vais rajouter, nos frères et sœurs ne veulent pas être sauvés en fait. Voilà. Et quand il vient chercher pour lui, là, quand il cherche pour vérité, mais garanti qu'il est trop tard. Et le temps vient où ces folles chercheront la vérité, mais nous sommes assurés qu'il sera trop tard. Et la Bible nous le dit, il sera trop tard. Et moi, ça va cher, nous, moi, souhaiter cher, nous qui avons cette plateforme, peut-être, nous allons apprécier la vérité, cher, nous, si nous pas fait prudent, beaucoup nous ont laissé et l'autre monde place pour venir. Et peut-être que beaucoup d'entre nous, même sur cette plateforme, nous n'apprécions pas suffisamment la vérité. Je ne le souhaite pas, mais peut-être que certains d'entre nous laisseront, abandonneront, nous qui sommes sur cette plateforme, pour laisser la place aux autres. Voilà. Parce que nous avons important cette la vérité, frère Philippe. Parce que nous n'avons pas encore pris la portée de cette vérité que nous avons, la mesure de la vérité que nous avons.
C'est ça. Donc, si nous vraiment comprenons la vérité, nous prendre conscience, nous vraiment accepter ça va faire nous la Bible, plus faire nous aimer Jésus, plus ça va nous prendre conscience pour nous soutenir, marcher sur le sacré de technique. Et si nous aimons la vérité, nous ferons tout notre possible pour marcher dans la vérité, soutenir cette vérité et on va dire vivre cette vérité véritablement. Et j'ai dit, c'est mon qui est devenu ma famille là, le Nyon qui est ancien de l'église. Et jeudi, j'ai ma famille qui est venue me visiter. Il y a parmi eux un ancien d'église. Et puis, regardez, il y a beaucoup de monde à poser l'église, beaucoup de divisions, beaucoup de monde beaucoup de différents branches qui ont participé, nous avons ça indépendant, beaucoup qui ont participé. Il m'a dit, pourquoi ça a fait? Il m'a dit, bon. Et ce monde de la famille qui est ancien me dit qu'il constate dans l'église qu'il y a beaucoup de divisions. De plus en plus, il y a des divisions. Il y a beaucoup qui créent à côté des différentes branches, etc. Et ça crée énormément de divisions, de plus en plus. Alors, moi, je dis, c'est parce que y a qui pas marché correctement. Il dit, oui, ça, oui. Je lui ai dit, c'est parce que il voit que dans l'église, les choses ne vont pas correctement. Il me confirme, oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Et là, il m'a demandé ça qu'il bâton du berger. Et il m'a posé la question, c'est quoi la verge du berger? Alors, moi, j'ai fait une étude tout de suite. Alors, j'ai fait une étude tout de suite avec lui. Bon, fait aussi Somme 23, Philippe. J'ai fait Somme 23 avec lui aussi. Et pour moi, c'est la Bible exactement la signification de la verge. Et je lui ai donné à travers l'esprit de prophétie la Bible exactement ce que représente la verge, le message de la verge. Eh bien, la première fois qu'il découvre la verge, c'est pas quelqu'un, c'est message, c'est voix bon Dieu, c'est la voix l'éternel, c'est la vérité. Et c'est la première fois qu'il a découvert ce qu'est la verge, que c'est la voix de Dieu, c'est l'éternel qui parle. Il a découvert la voix de Dieu à travers la verge pour la première fois de sa vie. Alors, il m'a dit, pourquoi quand il y a des gens qui ont contesté, qui ont rejeté, pourquoi? Alors, il m'a posé la question, mais pourquoi autant de personnes rejettent la verge? Pourquoi autant de personnes rejettent la voix de Dieu? Pourquoi? Moi, je regarde Michée encore, Michée chapitre 6, verset 9, regarde encore. Je dis, regarde à nouveau, Michée 6, verset 9. Il dit, mais c'est voix, bon Dieu, pourquoi il a contesté? Il m'a dit, mais c'est la voix de Dieu, pourquoi on conteste la voix de Dieu? On m'a dit pourquoi il a contesté Jésus, mais c'est Jésus qui n'a pas l'entendre les disciples. C'est la même chose. Pourquoi on contestait Jésus alors que c'est Jésus qui parlait à l'époque des apôtres? Pourquoi? Ça veut dire beaucoup nous avons de vérité, mais nous ne pouvons pas pour nous marcher selon ça. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous entendront la vérité, mais nous ne serons pas déterminés à marcher dans cette vérité. Parce que là, d'une certaine manière, nous ne pouvons vraiment, nous attendre, mais nous ne pouvons vraiment pas. Il y a des attitudes dans nous qui, on va dire, nous entendons, mais nous ne sommes pas décidés à changer, en fait, et à marcher. Et malheureusement, bon Dieu va pas espérer nous, frère Philippe. Et malheureusement, Dieu ne pourra pas compter sur nous, en fait. Parce qu'il nous en vérité là, pour faire travail là, dans l'église. Parce qu'il nous a donné la vérité, cette vérité doit faire son œuvre dans son église. Et moi, de content, les partis dit, bon, frère, mais il comprend ça, gloire de ni madame, ni. Et je me réjouis du fait que lorsqu'ils sont partis, ils ont dit, là maintenant on a compris, et que ce sera lui ou sa femme, ils ont témoigné qu'ils ont compris maintenant ce qu'est la voix de l'Éternel, la verge. Et moi, je dis ça pour tout le monde qui est sur cette plateforme. Je veux dire cela pour tout un chacun qui est sur cette plateforme. Mon café ne doit pas venir pour faire un petit temps passé pour c'est pas ça nous là pour faire. Je ne souhaite pas que vous veniez sur la plateforme pour faire le temps passé. Nous ne voulons pas de ça, en fait. Et si vous regardez selon Apocalypse chapitre 7, si vous consultez Apocalypse chapitre 7, nous pouvons jamais prier dans l'église pour nous faire le message là passer, faire essayer de comprendre ça qui va venir dans l'église de Dieu à 23 ans. Nous devons jeûner, prier afin de faire passer cet évangile au sein de notre communauté afin de les avertir de ce qui arrive tout de suite là sur nous. Pour nous faire l'église, là, il y a seulement qu'à aller dans l'église, vitement, avant loi dimanche, avant l'été, là, il y a seulement qui capitalement. Donc, notre objectif, c'est de faire savoir à l'église qu'il y a un scellement très important qui est en train de se dérouler aujourd'hui, avant même que la loi du dimanche ne vienne. Il y a un scellement important qui a pris place dans l'église déjà. Et c'est pourquoi Amad laissé poser avant et moi, il dit que Dieu nous met toute force, bon Dieu, nous. Force Seigneur, toute force, bon Dieu, pour nous faire partie les 7 groupes de l'église. Hein? Et c'est pour cette raison que la servante du Seigneur, avant sa mort, il a dit, efforçons-nous de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000. Donc, vous voyez, c'est pas blague qu'il a, c'est bagaille sérieux qu'il a. C'est sûr, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux, de concret. Là, nous disons justification par la foi, ça veut dire? Lorsqu'on parle de justification par la foi, vous savez ce que ça veut dire? C'est pourquoi toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, toute la Bible, Amen, c'est l'Éternel qui parle. Cela englobe toute la Bible, du début de la Genèse à l'Apocalypse. Disons Amen. Croyons en toute la Bible, chers amis.
De pourquoi douter en parole bon Dieu, automatiquement il y a un problème. Du moment que vous doutez d'une seule parole, vous êtes coupable de tout. Et puis, quand je frère, moi, côté que c'est plus grande offense pour l'éternel, frère Philippe. Je disais à ce frère, au frère là, la plus grande offense que nous pouvons faire à l'éternel, c'est là nous avons douté parole bon Dieu. C'est lorsque nous doutons, nous mettons en doute la parole de Dieu. Nous avons prié bon Dieu menteur. Nous disons Dieu que tu es un menteur. C'est pour ça que nous avons fait possible dans cette plateforme. C'est pour cette raison que nous faisons tout notre possible sur cette plateforme, frères et sœurs. Nous avons toute la Bible, tout ça qui est écrit. Nous vous donnons toute la Bible, tout ce qui est écrit, chers amis. Donc la foi qu'on a testé aujourd'hui. Donc votre foi est mise à l'épreuve aujourd'hui. Pour dire, est-ce vraiment qu'on a quoi parole de Dieu, est-ce qu'on a menti? Est-ce vraiment qu'on a quoi, bon, qu'on a mettre seulement qu'à dire ça? Votre foi est mise à l'épreuve pour savoir si vous croyez véritablement ou si c'est verbalement que vous dites que vous croyez. Et vous oubliez Jésus dit à Matthieu 4, frère Philippe. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Matthieu 4, frères et sœurs. Il ne pas seulement vivre par manger pain seul, non. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais par tout ça qui est écrit dans la parole. Mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 35, nous avons dit ça constamment. Et on le dit souvent sur la plateforme Matthieu 20, on cite souvent Matthieu 24, 35, chers amis. Et il dit, c'est là que la terre passe, mais parole ne parle pas qu'à passer. Nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous sommes assurés qu'effectivement les paroles de Dieu ne passeront pas tant que le ciel et la terre existeront. Donc, tout le temps, vous avez parole de Dieu, vous avez en Jésus-Christ, oh yeah. Donc, depuis le temps où vous dites, oui, je crois en la parole de Dieu, je crois en Jésus-Christ, Eh bien, nous avons présenté à toi pour vraiment tester là, vraiment quoi ça ou lire. Donc, c'est ce que nous vous présentons pour savoir vraiment pour tester votre foi, pour voir si vraiment vous y croyez. Nous mettons à votre portée la parole de Dieu pour tester votre foi, on va dire. Voilà. Donc, si vous vraiment croyez pour c'est une belle parole qui est écrite là, vous comprenez ça? Donc, si vous croyez véritablement, vous croyez à cette belle parole qui est écrite, donc, vous passez à dire cyclone cabinet, vous ne verti amour, vous ne verti Jean, vous Dieu, ou non, partager. Donc, si vous savez à travers la parole de Dieu qu'il y a un cyclone qui arrive et que vous ne partagez pas, vous n'annoncez pas ce qui va arriver, mais vous passez à partager ou vous comparer. Du moment que vous ne dites pas ce qui va arriver, vous ne pouvez pas partager la parole de Dieu, vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez faire ça, vous pouvez dire ça, vous ne pouvez pas partager ou pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous ne partagez pas la vérité qui va permettre aux autres d'être sauvés, vous n'êtes pas prêt vous-même. C'est sûr, vous ne quoi, et bon, comparer, on a un problème. C'est clair. Soit vous ne croyez pas, vous n'êtes pas prêt vous-même, ou vous ne, comment tu as dit ça? C'est soit vous ne prêt vous-même, moi-même pas prêt. Soit vous n'êtes pas prêt personnellement. Et c'est pour ça que nous avons présenté exactement, il est écrit. C'est pour cette raison que nous présentons, il est écrit. C'est soit qui doit dire, bon, Dieu dit, c'est pas lui qui dit, c'est toi qui décides. Donc c'est chacun de vous qui décidez. C'est soit vous dites, c'est Dieu qui a dit, je me plie, ou soit vous n'y croyez pas. C'est vous qui décidez. Voilà. Et nous montrons toutes les promesses de l'Église, bon Dieu. Et nous avons montré toutes les promesses de Dieu. Et plein bon Dieu pour sauver l'Église, pour sauver le monde. Et ses projets pour sauver l'Église, son Église, et sauver aussi le monde. So il est pour nous accès qu'a été de toute façon tout ça monde qu'a dit. Nous défend les paroles là 5%. Donc il est temps d'arrêter de suivre les inepties du monde, toutes les interprétations humaines et de nous appuyer strictement sur la parole de Dieu. Voilà, nous allons continuer, frère. Voilà, nous poursuivons, frères et sœurs. Très bien. Donc nous poursuivons dans Ésaïe chapitre 2, chers amis. Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis ce qui suit. La parole qu'Ésaïe, le fils d'Amoz, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez, et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples. Ils forgeront de leur épée des charrues, et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre. Fin de citation. Il faut nous lire ces textes-là, par exemple. Lorsque nous lisons ces textes-là, par exemple, est-ce que nous vraiment croyons nous avons ça quand l'histoire historique qui est écrite? Est-ce que nous croyons véritablement que ces paroles vont trouver leur accomplissement ou est-ce que nous les prenons comme une histoire passée? Moi,
voulons savoir si nous vraiment quoi ça pour les tout chien. Je veux savoir si vous y croyez vraiment de tout votre cœur, chers amis. Nous commençons ce texte là dire. Vous avez compris ce que le texte dit, chers amis? Oui. Là dit nous arrive la suite des temps, ça veut dire. Le texte nous dit qu'il arrivera dans la suite des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'église, bon Dieu, qui a établi toute l'autre église, toute l'autre commune, c'est plus haut l'église dans le monde. Donc il arrivera dans la suite des temps que l'église de Dieu s'élèvera au-dessus de toutes les églises du monde, chers amis. Aujourd'hui, toute l'église qui a prêché, tout le monde qui a dit ça, il veut prêcher pour l'argent, il a dit n'importe quoi. Même l'église, nous a dit n'importe quoi. Aujourd'hui, toutes les églises prêchent, ils disent n'importe quoi. Ils prêchent pour de l'argent. Même notre église dit n'importe quoi aujourd'hui. Mais Isaïe a dit nous qui est extraordinaire, capital, important. Mais Isaïe nous dit quelque chose de très important, de capital. Les versets derrière, comme frère Philippe, pour suivre. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Oui, ça qui est extraordinaire, mais pour les hommes, il peut regarder difficile. Hein? Frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pour les hommes, ça semble être difficile de comprendre. Et en les derniers temps, c'est pas en temps Isaïe, mais en dernier temps, in our time, en temps, nous, en dernier temps. Et le texte nous dit, c'est pas à l'époque d'Ésaïe, mais c'est dans les derniers temps, dans les derniers jours, chers amis. C'est ce que le texte veut nous dire, dans les derniers jours. Ouais. Donc, ça veut dire que l'église, bon, qui a pourquoi exalter, toute colline, tout gouvernement, tout État, toute l'autre l'église, toute l'autre l'église. Ça veut dire que le gouvernement de Dieu, l'église de Dieu, dominera toutes les églises, toutes les nations, tous les gouvernements, tous les groupes qui existent aujourd'hui seront dominés par l'église de Dieu très bientôt. Aujourd'hui, l'église mondiale vient avec l'État pour nous demander l'argent, pour nous payer le monde avec l'État. Nous avons fait tout geste, nous sommes catholiques, nous avec l'État, tout qualité bail. Donc aujourd'hui, l'église de Dieu a fait des compromis avec le monde. Nous réclamons de l'aide du gouvernement. Nous sommes avec l'État, nous sommes avec le catholique, nous sommes avec le monde. Nous faisons tout avec le monde aujourd'hui. Mais bon Dieu, quand nous en dernier temps, l'église qui a venu exalter toute l'autre église, tout l'autre gouvernement, toute l'autre colline. Mais l'Éternel nous dit que dès le dernier temps, son Église dominera toutes les dénominations, tous les gouvernements du monde seront contrôlés par l'Église de Dieu à ce moment. Et puis regardez verset 3, frère Philippe. Et regardez ce que nous dit le verset 3. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Ce texte est capitalement important, frère. Donc nous voyons que ce texte est très important, chers amis. Et de nous, beaucoup de nations, beaucoup de peuples qui viennent, c'est ça qui est clair. Le texte nous dit que beaucoup de nations, beaucoup de peuples viendront vers la montagne de l'Éternel. Voilà, quand nous allons à l'église, bon Dieu. Ils diront, venez à l'église de Dieu, allons à l'église avec nous. Parce que loi, bon Dieu, pas qu'elle sorte, pas Général Conférence, pas les États-Unis, pas en France, pas Paris, pas l'Angleterre, pas Martinique, pas ici, mais Jérusalem, ex-Sion. Parce que la parole de Dieu ne sortira ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, ni nulle part ailleurs, mais à Sion, chers amis, à Sion. Ni Général Conférence, Philippe. Très bien, ni de la conférence générale, pardon. Mais il a sorti Sion et Jérusalem. Mais la parole de Dieu sortira de Sion à Jérusalem. Est-ce que nous croyons ça, frère? Est-ce que nous y croyons vraiment, chers amis? Aujourd'hui, frère Philippe, nous avons pour venir à l'église, nous avons l'argent qui va venir. Aujourd'hui, nous payons des gens pour venir à l'église, ils prennent l'argent, ils ne viennent pas à l'église. Nous avons fait tout le base, tout le système pour faire l'église, tout danser, tout le boulot pour venir à l'église. Nous faisons toutes sortes de choses, d'invitations, toutes sortes de fêtes de H pour inviter les gens à venir, malgré ça ne viennent pas à l'église, chers amis. Nous avons manger avant qu'ils remplissent, nous avons la caille. Ah, pardon. Donc, ils viennent manger, ils viennent se réjouir, et puis après, quand c'est fini, ils repartent. Ça veut dire, c'est pas ça l'évangile de la Cadillac. Quand nous, l'église, bon Dieu, bien établie, la nation, l'homme pour être distinct. Donc, c'est pas comme ça que l'église de Dieu doit fonctionner. Le texte nous dit que lorsque l'église de Dieu sera vraiment comme Dieu le veut, les nations viendront à ce moment-là. Ça, c'est le plan bon Dieu qu'a dit pour l'église, les derniers jours, derniers temps. Voilà le plan que l'Éternel a pour son église dans les derniers jours, chers amis. Oublie, madame, depuis qu'il y a eu une pièce pasteur, pièce ancien, pièce diaconiste, lis ça dans l'église.
Je vais poser la question. Et depuis quand vous avez entendu un pasteur utiliser Ésaïe 2, aucun diaconesse, peu importe, est-ce que vous les avez déjà entendus utiliser, présenter ce texte-là, comme cela? Depuis quand? Jamais. Depuis que je suis à l'église. Jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Pour quelle raison? Il pas bon? C'est pas bon? C'est pas bon? C'est pas ce qui est écrit là? C'est pas ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Il faudrait leur demander. Ok, merci. Mais la Bible dit là, mon Dieu, c'est qui est non? Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous tromper, chers amis. Donc, eh bien, on essaie de comprendre ça, hein? Repeat, please. On laisse cette plateforme, tout le monde. Sur cette plateforme, je veux que tout le monde comprenne clairement ce point ici, chers amis. C'est pourquoi nous voulons exalter la Bible, clairement. C'est pour cette raison que nous devons exalter la parole de Dieu, mettre en évidence la parole de Dieu. Donc, nous ne pas dire pour faire mon plaît, pour plaire, non, c'est pas ça. Nous ne faisons rien ici pour plaire à quiconque, chers amis. Nous ne faisons pas ce travail. Pour moi, faire quelque chose. Peut-être là, il y a des gens qui viennent j'attends l'étude là, parfois, peut-être. Je dis quelque chose. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont venues déjà, qui ont entendu les études. Peut-être qu'il y a des débat pour offenser ou offenser, peut-être. Et puis, peut-être que vous avez entendu certaines choses qui vous ont offensé, par exemple. Et pas que c'est frère Philippe, frère Jean-Pierre, frère Matalé, frère Louison, frère qui dit qu'il va pas content ou pas venir encore fâché. Ou bien parce que frère Philippe, frère Jean-Pierre, frère Matolo, frère Louison, ils ont dit quelque chose et puis ça t'a offensé, tu ne viens plus. Laissez-moi dire, laissez-moi dire, sous ça, chrétien, et comme on dit, qui font sur le groupe de l'église, ou pugnez ou Dieu pour ça. Laisse-moi te dire, si tu es un chrétien et que tu te laisses offenser par une parole, tu n'es. Répète, s'il te plaît, pour moi. Oui. Parce qu'on fait chose, ou pas venir encore, ou tout, non. Voilà. Parce que tu te sens offensé, tu ne viens plus. Tu es perdu, mon frère, ma soeur. Laissez-moi aussi dire que Jésus n'était pas mis les disciples. L'esprit de prophétie nous dit que lorsque Jésus était au milieu des disciples, il parlait direct pour tous les disciples. Il a parlé directement aux disciples. Et on se demande dit ça encore. Mais seulement il n'a pas parlé direct, c'est Judas. Il dit parce que c'est tellement qu'à pour offense, c'est tellement. La seule personne qui ne sait pas, il n'a pas parlé directement, c'est Judas, parce que Judas était tellement susceptible. Voilà, mais c'est moi, je peux pas. Ça veut dire il pas approché direct parce qu'il est tellement susceptible. Parce que Jésus n'a pas approché Judas directement parce que Judas était super susceptible, frères et sœurs. Il m'a dit pour laisser les disciples, il a dit Pierre, non, il parlait de Dieu, mais ici, il a parlé de Pierre, il est trop susceptible. Aux autres disciples, il a parlé directement, il leur a dit les choses directement. Mais ce gars-là, il lui a pas parlé directement. Et malgré ça, qui est-ce qui perdit? Lui qui perdit. Et malgré tout, qu'est-ce qui a été perdu? Judas. Ça veut dire, pourquoi le monde qui est susceptible, l'église bon Dieu pas pour vous. Pas pour nous susceptibles dans l'église bon Dieu. Chers amis, s'il y a des gens qui doivent être susceptibles, ils ne doivent pas se trouver dans l'église de Dieu, chers amis. Laissez ça pour le monde. L'église de Dieu, si il y a un monde fort qui mal du blanc, dit Matthieu 18, highway, parler bali, demandez pardon pour y ranger ça clair. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, si quelqu'un, ton frère, t'a fait du tort, laisse ton offrande, va le voir. Règle ça avec lui. Voilà. Même si on a raison, et qu'il tort, allez, ranger, fais ça clair net. Même si tu as raison, elle a tort, laisse ton offrande, va régler le problème. De vous pas faire ça, ou just, oui, excusez-moi. Du moment que vous ne pouvez pas faire ça, c'est fini. So, moun qui est à l'église, bon Dieu, c'est moun qui pas susceptible, moun qui est accepté par le bon Dieu pour marcher sinon ça qu'il était. Les gens qui se rendent à l'église de Dieu pour recevoir de Dieu la vérité ne doivent pas être des gens susceptibles, chers amis. Ou à sous susceptible, ou à sous Judas, ou just, puis fais attention, aille prier, mandez pardon, rangez compassion, ou just kay. Si vous êtes susceptible, vous êtes de la génération de Judas. Donc, revoyez votre copie et demandez à Dieu de changer ce qui a changé rapidement. So, mon gars, tout sous susceptible, mais ça donne rapidement, prier, mandez bon Dieu par force. Je vous avertis, si vous êtes susceptible, mettez ça de côté, demandez à Dieu de vous donner la force afin de ne plus l'être. Parce que nous bannons ça à l'église de Dieu, ok? Parce qu'il n'y a pas de susceptible dans l'église de Dieu, chers amis, ok? Et si on nous offense, la Bible a dit, aïe, ouais, rangez, priez, amen. Si quelqu'un vous a offensé, allez voir cette personne et priez avec cette personne, dites amen après. Finissez avec ça. Ça, c'est l'ordre bon Dieu mettez dans l'église. Ça, c'est l'ordre que Dieu a établi dans son église. Pièce lettre l'ordre à suivre ou juste pour pardon. Du moment que vous suivez autre chose que ce qui est écrit, c'est fini. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, on va dire. C'est mon qui un petit message. Bon, si vous êtes susceptible à commencer à prier. Donc, je laisse un message pour vous aujourd'hui. Si vous êtes susceptible, allez prier. Demandez à Dieu de l'aide.
L'église n'est pas une place pour vous, pourquoi pas, oui. Il n'y a pas de place pour vous dans l'église de Dieu. Vous n'êtes pas encore prêts. Ok, nous allons continuer. On poursuit. On avance dans Jérémie 51, verset 19 à 23. Jérémie 51, 19 à 23. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi, je mettrai en pièces les nations. Et avec toi, je détruirai les royaumes. Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi, je mettrai en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau. Et avec toi, je mettrai en pièces le laboureur et son attelage. Et avec toi, je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Fin de citation. Encore une fois, frères et sœurs, ici. L'église de l'Éternel encore. L'église de Dieu, une nouvelle fois, frères et sœurs. Doit marcher selon l'ordre de l'Éternel, frères et sœurs. Doit marcher selon l'ordre établi par l'Éternel. Nous, en Jérémie. Nous voyons à travers Jérémie ici. Pas seulement Isaïe, pas seulement Jérémie, pas seulement Ézéchiel, pas seulement Amos, pas seulement Obadiah, pas seulement toute la Bible, frères et sœurs. Pas seulement à travers Jérémie, pas seulement à travers Isaïe, pas seulement Ézéchiel, pas seulement Abdias, pas seulement Amos, mais toute parole de l'Éternel, chers amis. Ça montre nous encore bon Dieu, il y a un plan pour l'Église, les frères et sœurs. Toute la parole de Dieu nous montre que l'Éternel a un plan pour nous, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Croyons-nous, comprenons-nous véritablement cela? Et non, c'est ça Jérémie qui a démontré pour nous. À travers ce que nous voyons que Jérémie nous présente ici, frères et sœurs. C'est ce qu'il dit nous, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il nous dit là réellement, frères et sœurs? Il nous l'Église, bon Dieu. Il nous dit que l'Église de Dieu, pour détruire toute vieille philosophie des hommes, sera là pour détruire toutes les philosophies humaines. Et puis pour exalter le nom de l'Éternel. Ça nous fait tout le monde bien compris. Nous voudrions que vous compreniez clairement. L'Église, bon Dieu, doit exalter non bon Dieu qu'on y écrit dans la Bible. Nous voudrions que vous compreniez clairement que l'Église de Dieu doit exalter le nom de l'Éternel comme cela est écrit dans la Bible. Ça nous voulons comprendre exactement quand il est écrit. Donc nous voudrions que vous compreniez clairement et observiez strictement ce qui est écrit. Bon, nous ne forcerons ce qu'on a décidé. Donc nous ne forçons plus quiconque, c'est vous qui décidez pour vous-même. Là, nous finissons le texte là-bas. Allez chez toi, lis encore pour si nous mentons, et bien si c'est ça qui est écrit, et bien si c'est pas ça. Lorsque nous avons terminé de lire le texte pour vous, allez chez vous, lisez-le et vous allez juger par vous-même si nous avons menti ou si c'est vous qui ne voulez pas croire, on va dire. Donc, s'il n'est pas écrit, jetez, mais si écrit, ou responsable. Si ce n'est pas écrit, jetez. Si c'est écrit, vous êtes responsable. Bon, Dieu tient pour responsable. Dieu vous tient pour responsable, chers amis. Pourtant, ou juste pour passer à quoi il dit c'est pas ça. Si vous avez entendu et que vous ne tenez pas compte, c'est fini, parce que Dieu vous tient pour responsable. Merci. Donc, les textes là, parfois, pour nous bien comprendre ça. Yes, je reprends. Jérémie 51, 19 à 23. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Ça, bon Dieu veut dire ça. Alors, on y est un bâton. Ça, l'Éternel qui a dit nous là en Jérémie. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire là, ici, au verset 19 de Jérémie, chers amis? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça veut dire, il a dit que l'Église, il m'a utiliser l'Église pour moi, il fait un bon travail dans le monde pour moi. Il dit, je veux utiliser l'Église comme un bâton pour faire le travail pour moi, pour accomplir la mission. Et puis, nous avons ça qui a fait clair. Continuez, frère. Et regardez, observez bien ce que l'Éternel va faire avec son Église. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Car avec toi, l'Église, je mettrai en pièces les nations. Et avec toi, je détruirai les royaumes. Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Et avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune homme. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau. Et avec toi, je mettrai en pièces le laboureur et son attelage. Et avec toi, je mettrai en pièces
capitaines et dirigeants. Mais est-ce que nous croyons ça qui est écrit là? Croyons-nous véritablement à ce qui est écrit, chers amis? Donc, l'on pense à connecter ces puis Daniel chapitre 2. Amen. Vraiment, l'Éternel est bon. Je m'excuse de te couper la parole. Pendant que je lisais le texte, j'étais en train de penser à Daniel 2, à Daniel 7. Comme quoi l'Éternel est bon, chers amis. L'Éternel parle et l'Éternel vraiment agit. Donc, chers amis, lorsque vous lisez le texte et vous le comparez à Daniel 2, chers amis, nous avons les mêmes thèmes, bon Dieu, nous bien compris, frère Philippe. Nous voyons que c'est le même thème et que l'Éternel veut que nous comprenions clairement ce thème. Donc, toutes les méchancetés, le monde qu'a fait nous, l'église bon Dieu aujourd'hui, les présidents, tout ça, nous qu'a fait là. Hein? Donc, toutes les injustices que subissent l'église de Dieu aujourd'hui à travers le monde. Bon Dieu, veut faire nous ça, l'église là, pour point direction, pour dire non, assez, c'est assez. L'Éternel veut nous faire savoir qu'à un moment donné, son église se lèvera et dira assez, c'est assez, on a fini, c'est fini ce temps-là. Donc maintenant, on a fait de toute gestion, nous en bas, joue qu'à Syrie, on a fait n'importe ça, on a pris l'argent, on a pris 8 on a fait ça, on voulait nous. Donc aujourd'hui, nous subissons ce que le joug à Syrie fait peser sur nous. Donc à un moment donné, nous finirons avec cela. Cela sera terminé, chers amis. Même dans l'église, nous avons venu faire Philippe, regardez nous allons pareil prier ou pareil faire louange. T'as l'air commencer à dire nous, regardez n'importe quoi, nous pas nous choix, nous ne pouvons pas dire, nous juste prier là. Même dans nos églises, ils viendront très bientôt nous dire que vous n'avez plus le droit de prier, vous n'avez plus le droit de faire comme ça. Et je vais rajouter, frère John, c'est déjà le cas dans nos écoles adventistes. Voilà. Mais c'est faute nous aussi, parce que nous allons faire l'amour avec les terreaux pour nous acheter. Exact. Nous, hein? Mais c'est de notre faute, hein, chers amis, parce que nous avons été faire l'amour avec les infidèles, pas vrai? Voilà. Nous ne pas tenir assez la foi qu'on est qui bon Dieu, comme oui, on a assez force pour ça, construire nous, donc nous acheter l'autre, c'est ça. Donc nous n'avions pas eu assez de foi dans le meilleur mari que nous avions Dieu, nous avons été chercher d'autres maris. Mais même pour ça, frère Philippe, bon Dieu de l'amour. Et malgré cela, l'Éternel a de l'amour pour nous. Et de toutes les méchancetés qu'il a fait, bon Dieu qui a fait, ils payent pour ça aussi. L'Éternel dit toutes les méchancetés que nous subissons aujourd'hui, ils vont payer pour ce qu'ils vous font. Donc, les années pour venir, c'est pour nous, Jésus, pour exalter. Donc, l'heure vient où le nom de Jésus devra être exalté et être exalté, chers amis. Donc, bon Dieu, nous, bon Dieu, il pas servir dans il servir nous, l'église, pour frapper le monde. L'église, donc, vous remarquez bien, chers amis, que l'Éternel va utiliser des humains, pas des anges, pour frapper les nations. Il va utiliser des humains que nous sommes et non les anges pour faire cette action. Et il a fait ça en zèle, tout l'homme existe, les royaumes existent. Hein? Il va faire quoi? Il a fait ça en zèle, les hommes. Ok, yes. Ok, il fera cela aux yeux des nations, chers amis, afin que tout le monde constate que c'est l'Éternel qui prend les choses en main. So, nous clairement que c'est l'église bonne qui a frappé toutes les autres royaumes. Donc, nous voyons ici clairement, chers amis, que c'est l'église de Dieu qui frappera tous les royaumes du monde, chers amis. Nous voulons faire ça clair. Nous ne pouvons pas aller frapper avec fusil. C'est pas fusil, c'est un fusil physique. On pas ça, nous. Donc, faisons les choses claires. Ce ne sont pas avec des armes physiques que nous irons. Hein. Ce n'est pas avec des fusils, des choses comme ça que nous renverserons les nations, hein, chers amis. Hein, veut que ça soit clair. Voilà. Zam nous, c'est l'évangile, pouvoir, parole l'éternel. Notre arme, c'est l'évangile qui se trouve dans le pouvoir de la parole de Dieu. Donc, c'est avec l'évangile, nous, quand il frappe les nations, nous, quand il frappe Goliath, c'est avec l'évangile, nous, quand il frappe. Donc, c'est avec l'évangile que nous frapperons les nations, que nous frapperons le Goliath antitype, chers amis. C'est avec l'évangile. So, nous, pourquoi bon Dieu a préparé l'église là, frère, c'est ça? Ouais, pourquoi l'Éternel est en train de préparer une église? Je faisais ça. Préparer ça, mais bon Dieu a préparé ça lui aussi. L'ennemi prépare, le monde prépare ses affaires, mais l'Éternel prépare aussi son église. Le constatons-nous ou pas? C'est ça. Est-ce que nous prêts pour nous faire partie de cette église? Sommes-nous réellement prêts à faire partie de cette église qui sera triomphante? Quoi, bon Dieu, nous tout ça qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, maintenant c'est ça qui est fait. Donc l'Éternel nous révèle tous ces secrets qui se trouvent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous dit, le temps est arrivé pour te préparer. Prépare-toi, fais vite. Et là, on va dire ça, comme dit ça, c'est vraiment bonne nouvelle, frère Philippe. Et lorsque vous constatez cela, vous dites ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Amen. Alors, pourquoi on ne peut pas partager avec quelqu'un? Pourquoi on ne peut pas dire à monde ça? C'est une belle nouvelle. Pourquoi on ne peut pas, pourquoi on peut dire ça? Pourquoi? Alors, pour quelle raison vous avez peur de partager ces vérités? Pourquoi vous gardez ça pour vous? Pourquoi vous gardez ces vérités pour vous? Vous avez peur? Pour quelle raison? Pourquoi, chers amis? Pour ça seulement pour Jérémie 51, verset 19, vous lisez ça, regardez ça, dit ça, c'est bon, Dieu qui nous place ça. Ou ça, ou pas vous discuter, montrer ça,
fait ça plan l'Éternel dans les derniers jours. Vous pouvez prendre Jérémie 51 seulement et puis présenter ça à la personne. Dire, mais pourquoi tu ne crois pas à ça? Présente-leur ça comme il faut, comme c'est écrit là. Et dis-leur que c'est le plan de Dieu pour les derniers jours. Pourquoi? Parce que nous ne croyons nous-mêmes, Philippe, nous perdons. C'est parce que nous ne croyons pas nous-mêmes que nous avons peur de le dire, chers amis. Et nous mettons la foi en parole de Dieu, frères et sœurs. Mettons notre foi dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Continuez. On poursuit. On va cette fois-ci dans Zacharie chapitre 12, chers amis. Zacharie 12. Zacharie 12, versets 1 à 9. Zacharie 12, 1 à 9. La charge de la parole du Seigneur pour Israël. Ainsi dit le Seigneur qui étend les cieux et qui pose la fondation de la terre et forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces, bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit le Seigneur, je frapperai d'étonnement tout cheval et de folie son cavalier, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement les chevaux des peuples. Et les gouverneurs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma puissance et le Seigneur des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des gouverneurs de Juda comme un foyer de feu parmi du bois, comme une torche de feu dans une gerbe. Ils dévoreront tous les peuples d'alentour à main droite et à gauche, et Jérusalem sera encore habitée à sa place, savoir à Jérusalem. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda d'abord, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Juda. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Amen. Est-ce que nous croyons ça qui lit là? Nous croyons la Bible 100%, frères et sœurs? Chers amis, croyons-nous ce qui est écrit là? Croyons-nous à la Bible à 100%, chers amis? Donc, nous, pas seulement Isaïe, pas seulement Zacharie, pas seulement Ézéchiel, pas seulement Jérémie, mais toute la Bible a parlé les mêmes choses. Mais nous voyons que non seulement Zacharie, non seulement Ézéchiel, non seulement Isaïe, non seulement Jérémie, mais toute la Bible nous parle de la même chose, chers amis. Alors, pourquoi on dit annoncer ça par tous les prophètes? Ça veut dire que ça qui est capitalement important, frère Philippe. Donc, si l'Éternel nous a parlé de toutes ces choses à travers tous les prophètes, c'est que ce sujet est plus qu'important, chers amis. Et pourquoi nous pas quoi ça? Pourquoi nous pas lire pour dire les monde c'est ça qu'il est écrit? Pourquoi nous pas dire ça? Pourquoi nous pas dire l'église? Et pourquoi nous n'y croyons pas? Pourquoi nous ne partageons pas ces vérités alors que l'Éternel nous a donné toutes ces vérités? Pourquoi nous avons des problèmes avec ça pour partager? Nous avons cette philosophie, oh Jésus vient tape, pas nous minutes, oh Jésus vient tape, et loi dimanche vient établi, Jésus pas nous minutes. Ça n'a pas écrit dans la Bible. Quand nous pensons cette conception? Alors, nous avons une seule philosophie. Jésus est venu nous prendre tape. Jésus, il nous enlève tape. Et après ça, nos philosophies, eh bien, c'est la loi du dimanche. Fiou! Et puis on va monter, on va machin. Non, arrêtons. Où est-ce que nous avons pris ça, chers amis? Ce n'est pas écrit dans la Bible, ces choses-là. Ces choses ne sont pas écrites, pardon, dans la Bible. Voilà. On nous dit c'est exactement ça qu'elle est écrit, frères et sœurs. Disons strictement ce qui est écrit, frères et sœurs. Il m'a donné évidence, quoi, dire, voilà, il est écrit, clair et net. Si vous demandez des évidences, dites voilà, c'est ce qui est écrit, clair et net. Et l'évangile là, fait nous ça, les bons dieux fait ça, un jour ça, toutes les gars de nous, en 16 jours. L'évangile nous fait savoir que lorsque l'Éternel fera en ce jour-là, vous marquez bien comment l'Éternel parle, en ce jour-là. Ça pas pour tromper nous, c'est clair pour nous lire le texte là. Donc le texte n'est pas fait pour nous tromper. Lorsque nous lisons clairement, nous comprenons à quoi correspond ce jour-là. Et là, on va dire, un verset de Magasin Jérusalem, pour toute la nation, mon les nations, ouais, ça pour faire pour les gens, ouais, clair net. Donc, d'après la verset de l'Éternel, dit qu'il fera de Jérusalem une coupe de tremblement aux yeux de toutes les nations. Donc, les nations verront véritablement ce qui se passera. Et verset 3, quand on laisse ça un jour, ça même les Jérusalem aussi, c'est ça. En même temps, il a dit nous, Jérusalem, pour les hommes, la science pour eux. Et les nations verront la même chose, même au verset 3, ils verront que Jérusalem deviendra une pierre pesante, quelque chose de terrible pour les nations d'alentour. Ils le verront.
quand il faut appeler les nations qui viennent passer au Hadi, viennent accepter l'église, moi encore en verset 4, les mêmes choses. Donc le verset 4 nous signale que tous ceux qui a dit les téméraires là qui pensent vouloir dominer le peuple de Dieu, ce sera fini. L'Éternel dit ce ne sera pas possible ils seront détruits ces gens-là. Regardez verset 6, verset 7, il dit encore, mon gars fait l'église belle quand elle est finie, il y a une voix pour diriger les choses, Philippe. Et le verset 6 et 7, l'Éternel dit que mon peuple sera comme de la fumée, comme une gerbe de feu. Ils seront puissants, ils seront forts pour pouvoir accomplir la mission, frères et sœurs. Et les personne ne passe à l'église, personne passe à tout l'église, bon Dieu. Personne passe à tout. Et à ce moment-là, personne ne pourra affecter l'église de Dieu. On dit bien, personne ne pourra plus affecter l'église de Dieu à partir de ce moment, chers amis. Et l'église, bon Dieu, quand il a la gloire, là, nous, maison David, tout le monde dit non David, maison David. Pas perdu ça parce que Jésus dit, moi, c'est garçon David. Là, il y a raison, bon Dieu, qui a utilisé ça. Et beaucoup de personnes ont peur d'utiliser le terme la maison de David. N'ayez pas peur de dire la maison de David, chers amis, parce que la maison de David va faire le monde trembler, chers amis, très bientôt. Et c'est l'Esprit Saint qui écrit là, c'est pas nous. Hein? C'est l'Esprit Saint qui l'a écrit là, c'est pas nous, chers amis. Si vous payez ou just oui. Si vous avez peur de la maison de David, c'est fini pour vous, pardon. Mais vous pouvez aimer la Bible, pourquoi les bails vous perdez ou pas parler? Pourquoi? Pourquoi vous devez aimer la Bible, chers amis? Pourquoi vous avez peur de dire les choses? Pour quelle raison? C'est pas bail job, c'est pas bail soukouya, c'est pas bail nous quoi dit bail c'est qui écrit là la Bible c'est ça. C'est pas job, c'est pas soukouya, c'est pas, vous avez compris ce que ça veut dire, hein? Nous disons les choses qui sont écrites, sacrées, nous ne disons pas les choses qui ne le sont pas, en fait. Et verset 8 4 verset 9 juste à abonder qu'il défend, qu'il porter l'église de Moïse, qu'il porter l'église des frères. Et le verset 8 nous dit que l'Éternel défendra son église, les habitants de Jérusalem, défendra son peuple à ce moment-là. Et regardez-nous ça, maison David, l'église bon Dieu, ou pas dit non, maison David, l'église bon Dieu qui a exalté, c'est pour ça bon Dieu que les maisons David, maison David, l'église purifiée bon Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel utilise ce terme, la maison de David, Davidien, l'église de Dieu, c'est ça l'église de Dieu, chers amis. C'est la maison de David. Verset 8 encore, Philippe. Et le Seigneur sauvera les tentes de... Verset 8, pardon. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem. Non, on va pour verset 7, hein, pardon. D'accord. On pour verset 7. Et le Seigneur sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifie pas contre Juda. En ce jour-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. Ok, nous voyons ça qui passe après ça. Nous voyons ce qui se passe ici, frères et sœurs. Il est pour habituer à texte là, lire et quoi il passe l'Éternel qui parle. Il est temps que nous puissions nous habituer avec ce texte, croire et le vivre, parce que c'est l'Éternel qui a parlé, chers amis. Parce que vous pas habitué à lire, pour hier, dit mon Dieu, mon foi, mon quoi ça qu'il est écrit, d'accord? Si vous n'êtes pas habitué avec ces termes-là, allez lire, demandez la foi à Dieu et puis relisez ce qui est écrit. Ouais, cher, mon fait nous paie Bible, nous pas besoin la Bible est importante pour nous, quoi. Beaucoup de personnes nous poussent à avoir peur de la Bible. Nous ne devons pas avoir peur de la Bible parce qu'elle est importante pour nous. Voilà, la Bible, là, c'est parole, bon Dieu, écrite, frères et sœurs. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite, frères et sœurs. Et l'année détermine, Jésus marchait à cela avec parole, là, c'est des mêmes bails. Jésus marchait et Jésus dans la parole, c'est les mêmes choses. Il y a deux thèmes, Jésus qui a marché sur la terre et Jésus à travers la parole. C'est la même chose que ça veut dire, chers amis. Si vous rejetez parole là, ou rejetez Jésus comme c'est quand marchait sur la terre, parler pour Si vous rejetez la parole, vous rejetez Jésus même comme lorsqu'il marchait sur la terre, c'est la même chose. Ok, nous continuons, frère. On poursuit. On va cette fois-ci dans Isaïe 52, frères et sœurs. Isaïe 52, nous espérons que jusque-là c'est clair, hein, chers amis. Ok? Isaïe 52, versets 1 à 10. Isaïe 52, 1 à 10. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta puissance au Sion. Revêt tes vêtements magnifiques au Jérusalem, la ville sainte. Car désormais, l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et assieds-toi au Jérusalem. Détache les liens de ton cou aux captives filles de Sion. Car ainsi dit le Seigneur, vous vous êtes vendus pour rien, et vous serez rachetés sans argent. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, mon peuple descendit au commencement en Égypte pour y séjourner, et l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Et maintenant, qu'ai-je ici dit le Seigneur que mon peuple a été enlevé pour rien? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit le Seigneur, et mon nom chaque jour est continuellement blasphémé. C'est pourquoi
Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que je suis celui qui dit, c'est moi. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, Sion, ton Dieu règne. Tes sentinelles élèveront la voix, elles chanteront d'une voix unie, car elles verront de leurs deux yeux quand le Seigneur amènera Sion. Éclatez de joie, chantez ensemble, vous lieux dévastés de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a mis à nu son saint bras devant les yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Fin de citation. Amen. Nous quoi ça, nous quoi texte là, mais écrit là? Mes amis, une fois de plus, croyons-nous à ce qui est écrit là? Alors, le texte là, c'est un texte qui est formidablement important pour ces saints. Chers amis, ce texte est très important. C'est vraiment important pour nous de le considérer. Le premier verset a dit non, qui est important pour Philippe. Le premier verset nous interpelle, nous dit quelque chose d'important, frères et sœurs. Verset 1 et 2. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta puissance au Sion. Revêt tes vêtements magnifiques au Jérusalem, la ville sainte. Car désormais, l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. Verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi et assieds-toi au Jérusalem. Détache les liens de ton cou aux captives filles de Sion. Et nous comprenons ça, nous comprenons le texte là? Vous bien compris ce qu'on vient de lire, frères et sœurs? Si on nous réveille-toi, c'est parce qu'on sommeille, c'est pas. Si quelqu'un vous dit réveille-toi, c'est parce que vous dormez, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah, vous dormez là, franchement. C'est ça. C'est ça. Voilà, cela remplit 100%. Réveille-toi, mettez force parce que vous pas sommeil, vous pas de force, c'est normal. Donc le texte nous invite à nous réveiller. Réveille-toi, réveille. C'est parce que nous n'avons pas de force, mais c'est normal, nous sommes dans le sommeil. C'est normal. Faire la vie, nous a dit, Philippe, mettez bon habillé, nettoyez corps habillé parce que ou pas correct, hein. L'Éternel te dit non seulement réveille-toi, mais revêt tes vêtements parce que tu es nu, tu n'es pas habillé. Habille-toi, habille-toi. Réveille-toi et habille-toi. Est-ce que nous comprenons le texte là, professeur? Avons-nous bien compris ce que le texte nous dit, chers amis? Beaucoup de textes là, oui, vous pouvez dire nous réveille-toi si on mange corps habillé, mettez corps en ordre. Beaucoup d'entre nous avons perdu du texte. La raison pour laquelle l'Éternel nous dit de nous réveiller et de nous habiller. Parce que Dieu voulait faire ça, moi voulais faire un travail pour nettoyer, pour piécer comme si pareil passer pour encore clair. C'est parce que l'Éternel veut nous avertir qu'il a un travail à faire, nous avertissant que les incirconcis seront éliminés au milieu de nous. Est-ce que nous comprenons ça? Merci. Nous comprenons ça? Merci. Nous avons bien compris cela, frères et sœurs? Et verset derrière les têtes plus fort, quand vous souquez fort dans la poussière, c'est ça. Le verset est encore plus important. Sorte la poussière sur toi, secoue-toi un petit peu, réveille-toi là. Et puis, d'où tu es là, moi, c'est mon qui est la main cool, là. Il dit, enlève les mains des gens qui te tiennent là captif, qui sont en train de t'étrangler là, on va dire. Libère-toi de ces mains-là. Ah, si oui, nous à l'école, nous mettons nous à l'école, nous à l'église, nous ça veut dire nous vraiment ban jouk à Syrie là. La Syrie met un joug sur nous dans nos écoles, dans nos églises, un peu partout. Nous sommes vraiment sous le joug assyrien, chers amis. Donc, nous croyons ça, la Bible a dit exactement correct. Nous voyons que ce que la Bible dit est correct, chers amis. Mais bon, dernier plan pour l'église. Mais l'Éternel a un plan pour son église. Regardez le verset 3, frère Philippe. Le verset 3 nous dit, car ainsi dit le Seigneur, vous vous êtes vendus pour rien et vous serez rachetés sans argent. Regardez le verset 4. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, mon peuple descendit au commencement en Égypte pour y séjourner et l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Est-ce que nous comprenons ça, nous parler là? Comprenons-nous clairement ce que nous lisons ici. C'est pas toi nous pour qu'avion nous a descendu en Égypte en terre qui déréglait. C'est pas ça, nous le dit, non? C'est pas ça, non? C'est pas, l'Éternel n'est pas en train de dire que nous sommes, repeat please. C'est pas, nous pas prendre bateau, aller assis dans l'avion. Côté au combattre là, c'est pas ça. C'est pas, le texte ne nous dit pas que nous prenons un bateau, et puis le peuple est descendu en avion, en bateau en Égypte, mais c'est pas ce que le texte est en train de nous dire là, hein. Ça veut dire nous comprenons clair net, là nous dit l'Égypte, nous regardons le monde, nous connaissons ça. Lorsque nous comprenons clairement que lorsque l'Éternel parle de l'Égypte dans la prophétie, il s'agit du monde, chers amis, de la mondanité. Voilà. Ça veut dire nous descendons en Égypte pour Philippe.
Ça veut dire que nous descendons en Égypte, nous retournons dans le monde. Et puis là, si oui, mais joue quand nous avons fait ça, nous avons dit ça, nous just pris là. Et le faux système christianisé anglophone nous a sujetis, met son joug sur nous, nous opprime. Mais bon Dieu, ben fait Philippe, non, mon bout de délivrer. Mais il a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, hein. Je vais délivrer mon peuple cette fois-ci, de ton joug. Et verset 5, Et le verset 5 dit, et maintenant, qu'ai-je ici, dit le Seigneur, que mon peuple est enlevé pour rien. Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit le Seigneur, et mon nom chaque jour est continuellement blasphémé. Non, nous, aujourd'hui, nous avons blasphémé nos bons dieux aujourd'hui ici dans le monde. Maintenant, nous voyons que nous sommes en train régulièrement de blasphémer le nom de Dieu à travers le monde, chers amis. Nous avons mis tout geste qui pas correct, tout bien loi dans la Bible, tout bagage qui, juste la Bible, bon Dieu, nous avons dit pas correct, nous avons mis ça dans la Bible. Là, nous établissons tout plein de théories. Même la Bible de Dieu aujourd'hui, nous disons qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas bonne. Même la Bible, nous attaquons la Bible. Et là, nous faisons un livre qui est manuel de l'église, nous avons modifié cette texte, nous avons dit, même si la Bible a dit ça, nous modifions ça, nous là-dedans, ouais. Et nous allons tellement loin que même dans nos manuels d'église, même si la Bible dit ça, mais nous modifions nous des choses dans le manuel d'église pour aller à l'encontre de la Bible, chers amis. Là, nous vraiment un problème, frère Philippe. Nous sommes vraiment un problème, chers amis. Mais verset 6 qui dit, voilà, le peuple va connaître nos noms, verset 6. Le verset 6 nous dit, mais maintenant, mon peuple connaîtra mon nom, maintenant. Et regarde, ça, c'est l'Éternel qui est. Et il saura que c'est l'Éternel qui est Dieu, maintenant, à ce moment-là. Nous, ça, c'est lui qui a parlé, frère Philippe. Nous savons que c'est l'Éternel qui parle. Et c'est pourquoi nous, le verset 7, belle, les gars, nous, le verset 7. Et c'est pour cette raison que le verset 7 est super beau. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça veut dire, il y a un message qui vient dans l'église qui a dit, nous regardez, mon bon Dieu, il y a une bonne nouvelle pour nous, on nous fait un changement. Chers amis, il y a un message qui est arrivé dans l'église pour dire que l'Éternel règne et qu'il va opérer un changement dans son église. Ça, c'est un beau message. C'est pour ça que quand on aujourd'hui, nous regardons tout ça qui est écrit dans la Bible, en Jérémie, en Isaïe, en Ézéchiel, au Obadiah, en Amos, nous regardons tout ça, c'est bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous vous présentons aujourd'hui à travers Isaïe, à travers Amos, à travers Abdias, à travers Ézéchiel, à travers Jérémie. C'est ça la bonne nouvelle que nous présentons aujourd'hui, chers amis. Nous regardons bon Dieu réunion parce qu'il plan bon Dieu, nous regardons bon Dieu exister. Puis maintenant, nous à l'église comme si bon Dieu pas existé. Et c'est pour cette raison que nous disons que Jésus règne, Jésus existe. Et on a dit que notre Dieu n'existe même pas au sein de notre communauté. Et où ça fait, Philippe? Si nous croyons vraiment que bon Dieu existe, nous vraiment quoi? Donc si nous croyons réellement que Jésus existait, chers amis, nous pas déclarer tout dans le monde pour Dieu, aide-nous, ben nous l'argent. Bon Dieu, ça pense l'église. Exactement. Nous ne saurions pas entrer dans le monde, aller demander de l'aide au monde. Parce que notre Dieu serait capable de nous délivrer, de nous donner tout ce qu'il nous faut, chers amis, si nous croyons véritablement en lui. Bon, moi, ça va faire le plan, peut-être qu'il y a dans les plateformes, dans le ça va appeler, il fâché. Mais excusez-moi, si vous fâchez, si mon vérité vous fâché, c'est ton problème, excusez-moi. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui viendront sur la plateforme et puis qui seront choquées de ce qu'on a dit, parce qu'on a dit la vérité. Chers amis, excusez-moi, hein, c'est la vérité, vous êtes fâchés, ça c'est votre problème, mais c'est la vérité qu'on donne ici. Nous voulons dire exactement ça qu'il est écrit, frère et sœur. Nous voulons vous dire exactement ce qui est écrit, frères et sœurs. Si vous ne croyez pas, vous ne tant ça qui est écrit dans la Bible là, d'accord? Si vous n'y croyez pas et que vous ne voulez pas entendre ce qui est écrit dans la Bible, d'accord. Mais vous verrez quand même ces choses s'accomplir et vous serez perdus parce que vous n'y avez pas cru. Non, nous ne pouvons pas dire pour offenser personne du tout. Ne faisons rien pour offenser quiconque. Nous pour critiquer quelqu'un. Ni pour critiquer quiconque. Mais nous les lever en sommeil pour manger qu'on pourrait exactement marcher selon et mais nous voulons que vous vous réveillez de votre sommeil, afin que vous puissiez marcher selon il est écrit. La Bible a dit ça, c'est condition, nous là aujourd'hui, nous dans le monde, nous en sommeil dans le monde. Parce que la Bible nous dit que c'est ça notre condition, nous sommes en sommeil dans le monde, chers amis. Et laissez prophétie, elle était écrite dans le volume de laissez prophétie, page 337 pour 336. Et l'esprit de prophétie va un peu plus loin à la page 337, 35 et 36. Il dit, l'église là en sommeil. Il dit que l'église est en sommeil. Et les pasteurs aussi en sommeil. Et que les pasteurs aussi sont en sommeil. Et il n'y a pas ni force pour lever un alors. Et personne, aucun d'eux n'a la force pour se réveiller mutuellement. Et m'a même dit l'autre mot à dire parce que ça dit c'est offense, c'est il est pourquoi. Et je ne dis pas le reste parce que ça va, vous allez le considérer comme une offense, vous allez le lire pour vous-même.
Mais il dit l'église là, sommeil, frère Philippe, maintenant là. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Église est en sommeil aujourd'hui, maintenant là. Pasteur, les anciens, pas ni force pour lever, parce que nous-mêmes en sommeil aussi. Parce que les pasteurs et les anciens n'ont aucune force parce qu'ils sont eux-mêmes dans le même sommeil. Mais bon Dieu dit qu'il y a une compagnie qui a debout de ferme pour dire exactement il est écrit. Mais l'Éternel dit qu'il y aura une partie, une catégorie qui se lèvera fermement pour présenter ce qui est écrit. Eh bien, si c'est mon maçon, mais mon cadeau exactement quand il est écrit, c'est toi qui décides. Donc, chers amis, nous ne sommes pas en sommeil, nous disons strictement ce qui est écrit. Maintenant, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, là, on lit ça, on vous dit, eh bien, est-ce que mon quoi ça, bon Dieu dit, eh bien, mon quoi, mais ma quoi, c'est toi qui décides. Hein? Donc, est-ce que vous y croyez vraiment ce qui est écrit là? Vous dites, je crois, mais je ne crois pas en même temps. Mais c'est vous qui décidez, chers amis. C'est vous. Donc, aujourd'hui, nous avons testé la foi en la Bible. Est-ce que vous vraiment croire la Bible? Donc, aujourd'hui, votre foi est mise à l'épreuve. Savoir si vous croyez réellement à la parole de Dieu que vous dites quoi. C'est toi qui décides. C'est chacun de vous qui décidez, chers amis. Donc, regardez le texte là, c'est même l'Esprit Saint qui parlait, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, tout c'est l'Éternel. Donc, lorsque vous analysez les textes, c'est le même Esprit Saint qui a parlé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le même Éternel qui parle. Et bon, Jésus dit en Matthieu chapitre 4. N'oubliez pas de Matthieu 4 que l'Éternel dit. Nous pas de ça n'est pas toute parole qui dit en bouche. Toute parole comme l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole. Et Philippe, même si tout le monde pas contre la parole, tout le monde pas dire clarité, détruire, nous pas pour y pécher, détruire, Amen. Même si tout le monde ne veut pas croire qu'il reste à la fait 2 personnes, nous prêcherons pour 2 personnes quand même, chers amis. Parce que nous va dire exactement ça qu'il est écrit. Parce que nous disons ce qui est écrit strictement. Bon, moi, ça beaucoup quand français, même quand les Jésus parlait la vérité. Je sais que beaucoup seront frustrés parce que c'est comme pour Jésus lorsqu'il prêchait la vérité à son époque. Il t'a dit, il va pas encore, d'accord? Ils ne viendront plus parce qu'ils ne voudront plus entendre la vérité, d'accord? Mais qui ou pas quoi, même quand on a ça obligé, parce qu'il est écrit. Que vous le croyez ou pas, même là, comme là, ça s'est accompli à l'époque de Noé, vous voyez les choses s'accomplir, même si vous n'y croyez pas. C'est toi qui décides, ok? Chacun de vous décidez. Donc, si nous faisons, nous devons excuser nous. Donc, si nous vous avons offensé, excusez-nous. Mais nous devons parler exactement, nous devons quand il est écrit. Mais nous vous disons la parole strictement comme elle est écrite, chers amis. Merci. Continuez, frère. On poursuit. On va dans Ésaïe 60, cette fois-ci. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, 1 à 5. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car voici, l'obscurité couvrira la terre, et une énorme obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur, et sa gloire paraîtra sur toi. Et les gentils viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Lève tes yeux autour de toi et regarde, ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi, tes fils viendront de loin, et tes filles seront nourries à tes côtés. Alors tu verras, et tu conflueras ensemble, ton cœur s'étonnera et s'épanouira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi, et les richesses des gentils viendront vers toi. Fin de citation. Là, nous lisons ça, nous comprenons la frère. Qu'avons-nous compris lorsque nous lisons ce passage ici, chers amis? Finalement, regardez-nous pour lève-toi, frère. Pourquoi regardez-nous ça? Encore une fois, le texte d'Ésaïe nous dit lève-toi. Pourquoi le texte nous dit à nouveau lève-toi? Pourquoi? Ça veut dire, frère, c'est qu'il y a une qui est important là. Ça veut dire que le texte à nouveau nous dit quelque chose de très important. Condition de l'église Laodicée, vraiment, elle est l'église de Dieu aujourd'hui. Donc, la condition de la Laodicée retombe sur l'église de Dieu aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui. Ça veut dire nous vraiment en sommeil. Ça voudrait dire que nous avons une confirmation que nous sommes en sommeil, chers amis. Mon bled du frère, c'est ça. Je vais vous dire ici, frères et sœurs. Ça nous parle là, il est écrit, c'est pas nous qui écrit ça. Ce que nous disons, c'est écrit, hein, chers amis. C'est pas nous qui avons inventé quoi que ce soit là aujourd'hui. Hein. L'église là doit dire tout le monde, c'est ça qu'il est écrit. L'église, les dirigeants de l'église doivent dire strictement aux membres ce qui est écrit. Assez de monde qui dit, oh, Jésus a dit, loi de dimanche, nous avons bâti dans le ciel. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Arrêtez de dire aux membres d'église que c'est la loi du dimanche, etc. Et puis, oui, quand Jésus va venir, nous allons monter au ciel comme ça. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pas comme ça que c'est écrit. Dis c'est exactement ça qui est écrit par l'Esprit Saint dans la Bible. Dites strictement aux membres ce qui est écrit par l'Esprit Saint dans la Bible, chers amis. Regardez le texte, la verset 1 à 2, encore Philippe Lemon. Regardez bien à nouveau ce que dit le verset 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue,
Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car voici, l'obscurité couvrira la terre, et une énorme obscurité couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur, et sa gloire paraîtra sur toi. Nous, ben, qui est important là, frère, c'est ça. Il y a un point important ici. Ce message-là, n'est pour dire nous, lève-toi, lève, sois éclairé, pour la ta lumière arrive. Le message nous invite à nous lever et à être éclairés, car notre lumière est venue. So, pour moi, il dit nous que nous regardons, sortir la poussière, lever de nous sans Isaïe 50 de nous, ça. Dans Isaïe 52, le texte nous invite à nous réveiller, à nous secouer et à sortir de notre léthargie, de la poussière, à enlever la poussière sur nous. Voilà, c'est pas poussière physique qu'on compte là ouvert, c'est pas ça, Ce n'est pas de la poussière physique, hein, chers amis, ne croyez pas ça, c'est pas la poussière physique. Mais de toutes les vieux conceptions, tous les systèmes là, tout le qui quand on l'église bon Dieu, qui passe sur la parole bon Dieu, sorti en bas ces vieux doctrines conceptions. Ça voudrait dire sortir de toutes les fausses conceptions, les fausses doctrines, les fausses idéologies du monde. Mais frère John, on peut considérer ça d'une certaine manière aussi. Pourquoi? Parce que le texte nous dit ça, de secouer la poussière. C'est parce que nous sommes restés tellement longtemps dans une fausse conception, comme si nous sommes en sommeil, que la poussière est montée sur nous. On n'a pas bougé. La poussière est tellement montée sur nous. Ça veut dire que les fausses doctrines nous ont tellement envahis qu'il nous faut secouer ces vieilles doctrines-là pour justement acquérir les bonnes vérités. Voilà. La vérité a vu nous passer, même quoi encore, parce qu'on est tellement différents dans la tête. C'est ça. Exactement. Et c'est pour cette raison que lorsque la vérité vient, effectivement, vous avez tellement de conceptions. Rendez-vous, c'est pas un jugement, chers amis, c'est une manière de parler, d'accord? On a tellement de fausses conceptions qu'on a du mal à accepter la vérité, chers amis. Mais c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, il est écrit, il faut c'est ça. Mais chers amis, c'est la Bible qui l'a dit, il est écrit, n'est-ce pas? Et nous dit avant que c'est un peuple qui a marché selon la Bible, selon les écrits. Ça qui veut nous dérégler, mais c'est ça nous dit, c'est ça y est, et nous disons que le peuple adventiste, c'est le peuple du livre, nous marchons selon ce qui est écrit. Et nous sommes aujourd'hui déréglés alors. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'y croyons plus, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est la Bible qui est écrite, nous croyons, c'est Amen. Quand nous lisons, c'est Amen, frère, c'est ça. Lorsque nous lisons cela, nous devons dire Amen, chers amis, c'est Amen. Parce que c'est ce qui est écrit. Et laisse-moi dire quelque chose. Parole-là, c'est Jésus même, il faut c'est ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette parole-là, c'est Jésus lui-même qui est là. Donc, si vous rejetez parole, vous rejetez Jésus. Si vous rejetez la parole, vous rejetez Jésus. Lorsque parole-là, exaltez Jésus. Lorsque vous croyez à la parole, que vous l'exaltez, vous exaltez Jésus aussi. Donc, tout ce que nous lisons ici pour vous, c'est l'Éternel dans la parole. C'est l'Éternel à travers sa parole ou dans sa parole. Si vous rejetez Jésus dans la parole. Si vous rejetez la parole, vous rejetez Jésus. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Seulement ça péché contre l'Esprit Saint. Le seul moyen de pécher contre l'Esprit Saint, c'est le rejeter parole là qu'il est écrit. C'est lorsque vous rejetez ce qui est écrit, la parole. Je répète. Seulement ça péché contre l'Esprit Saint. Le seul moyen pour nous de pécher contre l'Esprit Saint, c'est là où vous rejetez la parole qu'il est écrit. C'est lorsque nous rejetons ce qui est écrit, la parole. C'est nous devons faire précaution, faire prudent, faire attention. C'est pour cette raison que nous vous disons soyez prudents, faites attention à ce que vous faites, soyez attentifs. Nous ne voulons pas personne dans les épaules. Ne voulons pas que le sang de quiconque retombe sur nos épaules. Nous disons exactement comme il est écrit. Parce que nous voulons le donner strictement comme il est écrit. Si vous voulez justifier par la foi, si vous voulez être justifié par la foi, on doit croire toute parole de Dieu. Vous devez croire toute la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, la foi qu'a testé, c'est vous croire la Bible. Donc, une fois de plus, votre foi est testée pour voir si vous croyez véritablement la Bible, chers amis. Donc, encore une fois, c'est la lumière qui vient de l'église là. Lève-toi. Ça, ta lumière, oui, c'est clair. Nous voyons une nouvelle fois qu'une lumière doit venir du sein de l'église, chers amis. C'est pour cette raison que l'Éternel l'invite à se réveiller, à se secouer, parce que sa lumière arrive. Voilà. Pourquoi? Parce que bon Dieu, la gloire manifeste dans les peuples là. La gloire manifeste dans les peuples là. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que sa gloire se manifeste à travers son peuple, chers amis, son église. Et ça, il dit, verset Isaïe 60, verset 1, ça, il dit, c'est pas nous qui écrit, hein? C'est ce qu'il a dit dans Isaïe 60, verset 1, c'est pas nous qui l'avons écrit, frères et sœurs. Et verset de 12, verset de 12, c'est ténèbres couvrent le monde, frère verset. Le verset de nous dit, c'est parce que les ténèbres couvrent le monde. Avec peuple là, grand ténèbres, ça veut dire nous en lumière, nous en ténèbres même. Et le texte nous dit que nous sommes dans une énorme obscurité, nous sommes totalement dans le noir. Mais l'Éternel qui a éclairé les peuples, pas n'importe quel peuple. Mais l'Éternel fait briller sa lumière sur son peuple. Son peuple, chers amis, pas n'importe qui, son peuple. Donc la gloire de Dieu pour manifester les peuples, c'est ça. Donc sa gloire doit se manifester au sein de son peuple, au-dessus de son peuple.
Et puis là, ça fait, frère et sœurs. Et lorsque cela se fera, chers amis, frères et sœurs, Verset 3 encore. le verset 3 nous dit, et les gentils viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Frère et sœurs, ça n'a pas jamais fait. Est-ce que ça n'a pas fait? On va même ça. Frères et sœurs, ça ne s'est jamais produit. Est-ce que ça va, est-ce que vous croyez que ça va se produire vraiment, par exemple? Je ne sais même pas quoi dire. Moi, je vais dire, les plateformes, c'est quoi ça qui est écrit là, carrément? Est-ce que vous croyez que le verset 3 va s'accomplir, chers amis? Ou ce qui est écrit là? Pas seulement le verset 3, ce qui est écrit là. Oui. Oui, oui. Amen. Oui et oui. Amen. Amen. OK. OK. C'est bon. C'est bien. Eh bien, si nous ne pas ça, donc nous ne pouvons pas partir en ce moment qui pour élever à habiller, d'accord? Donc, si nous y croyons, nous devons faire partie de ceux qui se lèveront et s'habilleront. Amen. Parce que bon Dieu, pas pour faire un travail dans l'église. Parce que Dieu est prêt à faire un travail avec son Église. Donc, il est pour nous Amen. sortir sur la Odyssée. Nous, il est pour nous sortir. Il est temps que nous sortions de la condition laodicéenne aujourd'hui, chers amis. Donc, bon Dieu, quand nous ne pas ni pour ouais, la gloire à l'église, mon Dieu, frère. L'Éternel nous dit que les païens verront sa gloire se manifester sur son Église très bientôt. Mon problème, maintenant, question, est-ce que personne qui a belle la gloire à l'église adventiste aujourd'hui? Je pose la question, est-ce que vous voyez la gloire de Dieu sur l'Église adventiste aujourd'hui? Non. Non. Vous comprenez, vous avez nous toutes nos aujourd'hui, adventiste, boudin là, vous avez fait toute qualité de nos qui n'est pas sûr de nous, toute qualité de qui n'est. Sauf. Donc, aujourd'hui, on nous appelle de tous les noms, adventiste, boudin, ventre élastique. On nous donne tous les noms aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire qu'il y a toute balle qui n'est pas correcte, qui va dire ça aujourd'hui. Donc, on nous dit toutes les choses qui ne sont pas correctes aujourd'hui. Mais l'Éternel dit tout ça n'est pour passer, frère, c'est ça. L'Éternel dit ces choses-là vont changer. Ça va changer. C'est pour ça que ben nous en niveau, en neuf. C'est pour cette raison que l'Éternel va changer ce nom adventiste-là. Il va nous donner un nom nouveau. Parce que ça mène toi plus proche de l'Éternel, il y a un autre nom. Parce que ce nom adventiste a laissé trop de reproches sur le nom de l'Éternel. Il va changer ce nom-là. Non, nous Amen. pas fini ce texte-là, mais texte-là tellement capitalement important. Nous pas fini le tout. Au cas où laisse à ce temps. Vous allez lire le reste du texte chez vous parce qu'il est très important. Mais nous l'avons pas. Vous avez compris. Vous allez le lire chez vous. Pardon. Mais nous seulement voulons tout le monde comprendre. Mais nous voudrions que vous compreniez clairement. Tous les jours, nous allons lire la Bible, quoi qu'on la Bible, quoi qu'on parle bon Dieu. Tous les jours, vous dites, je lis la Bible, je crois en la parole de Dieu. Eh bien, nous ouverts, nous allons poser des messages, vous voyez, quoi ça, on va dire. Alors, on a ouvert la parole devant vous. Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous dites là maintenant? Vous y croyez ou vous y croyez pas? So, l'on va des versets d'un encore, Philippe. Lorsque vous allez au verset 4, lève tes yeux autour de toi et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin. Tes filles seront nourries à tes côtés. Est-ce que nous croyons ça? Encore une fois, croyons-nous. Croyons-nous à ces belles paroles. Est-ce que nous croyons ça qu'elle fait, frère, c'est simple? Nous n'y à la. Croyons-nous que cela se fera, chers amis, avons-nous la foi? Oui. Alors, mais c'est ça qu'on appelle bonne nouvelle, frère Philippe, exactement bonne nouvelle. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle, chers amis. C'est une belle nouvelle, belle bonne nouvelle, on va dire. Voilà. Ouais. Bonne nouvelle, là, c'est pas dire, oh, Jésus qui a venu, loi de dimanche, Jésus qui a venu, loi de dimanche pour une particulière. C'est pas ça qui est bonne nouvelle, frère. La bonne nouvelle, c'est pas dire, la loi dimanche va tomber sur nous, on va courir se cacher dans les collines, oui. C'est pas ça la bonne nouvelle, non, chers amis? C'est pas ça du tout, non? Donc, bon Dieu qui a démontré l'heure venue pour élever l'église de frère Philippe. Donc, l'Éternel doit nous démontrer que l'heure arrive où il va réveiller son église. C'est ça qu'il a dit, la bonne nouvelle, c'est ça, chers amis. Voilà. Pour bien tirer la poussière, nous tirer vieux les gens, nous mettre bon, les habiller correctement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va nous nettoyer, il va enlever les vieux vêtements sur nous, la poussière. Il va nous rendre clean, chers amis, propre. C'est ça la bonne nouvelle. Et que là, ça fait frère Philippe, l'autre nation qui a dit, oh, il y a pour venir, nous pas inviter, il y a pour venir. Amen. Amen. Et lorsque l'Éternel fera ce nettoyage sur nous, les nations diront, eh ben, ils viendront d'eux-mêmes, chers amis. Nous ne dirons rien. Ils viendront, ils chercheront l'éternel parce qu'ils verront la gloire de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que les nations connaissent ça qui est bon, frère Philippe. Ils connaissent ça qui est bon. Vous savez pourquoi? Parce que les nations connaissent ce qui est bon. Ils savent ce qui est bon. Ils chercheront les bonnes choses. Cela, oui, si ils pas venir dans l'église, nous qui inviter, ils pas même venir, c'est parce qu'il y aura un bail qui pas correct. C'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas aujourd'hui dans les églises, malgré toutes les invitations, c'est qu'ils voient que les choses que nous leur donnons ne sont pas de bonnes choses, chers amis.
C'est là que venir les débats politiques, si voter les politiques, ils viennent faire des politiques, bah diable, ils venir pour parler n'importe quoi, pour dire monde venir voter, bah mais c'est pas possible le seul moyen ils vont venir, c'est lorsqu'ils vont vous faire entrer dans leurs affaires de politique là, toutes les affaires de diable ici là, ils vont vous faire voter, etc. pour entrer dans leur truc. C'est la seule raison ils vont venir de leur plein gré. Ça, nous, ici, c'est totalement différent, frère. Mais ici, nous voyons que ce qui se fera sera totalement différent, chers amis. Ils vont venir pour louer l'Éternel, pour exalter nos bons dieux, clairement. Ils viendront de leur propre gré louer l'Éternel, exalter le nom de l'Éternel, de notre Dieu. Et pas seulement ça, frère Philippe, regardez verset 5. Et marquez bien ce qu'on dit le verset 5. Alors tu verras et confluera ensemble, ton cœur s'étonnera et s'épanouira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi et les richesses des gentils viendront vers toi. Frère Philippe, laissez mon ancien quoi ça. Vous avez bien, vous croyez à cela, chers amis? Une fois de plus? Amen. Oui. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que nous voulons faire la Bible là, et puis là? Chers amis, c'est extraordinaire. Croyez-nous vraiment à la Bible, chers amis? Ok. Bon, c'est la foi qu'a testé aujourd'hui, c'est toi qui décides, c'est pas nous, hein? Okay? Une fois de plus, votre foi est mise à l'épreuve aujourd'hui. C'est pas nous qui décidons pour vous, hein, c'est vous qui décidez pour vous-même. Mais nous, quand nous même qu'on frère qui était à Jérusalem, non, frère Philippe? Mais nous parlons comme le frère qui a présenté la parole à Jérusalem. Là, il te dit, bah, des gars venir à Jérusalem, bah, des gars venir belle Jérusalem. Quand on a dit que les choses deviendront belles à Jérusalem, il y a des gars, ils vendent peut-être un kilo pour à peu près 5 centimes, un kilo, comment on dit ça, maïs, et ben, comment on dit ça? Il dit, bah, elle était tellement belle. Quand les choses étaient tellement faciles, on allait vendre un kilo d'haricots, un kilo de pois pour 5 centimes, à peu près. Et puis, il y a un BMW qui a vendu pour des 500 euros, 50 euros, 20. Il dit, c'est pas possible, c'est impossible. Alors, de façon de parler, hein, qu'on vendrait une BMW à 500 euros, on dit, mais c'est pas possible à ce prix-là, une BMW à 500. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses seraient tellement bon marché, façon de parler. Et aujourd'hui, le prophète l'a dit, ben, dessous pas, qu'on pas manger, ou pas écouter, hein. Et le prophète a dit, si vous n'y croyez pas, vous n'y participerez pas non plus. Et bien, positivement, là, ça fait là, il dit, il va exer, mais il pas goûté. Mais celui qui a présenté cela aussi, il a vu de ses propres yeux, mais il n'y a pas pris part non plus. Ça veut dire, nous, quand tout sous, par quoi parole bon Dieu, pas qu'à goûter, ou juste qu'à Ça voudrait dire que si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous ne goûterez pas aux bénédictions des versets sur ceux qui reçoivent. Nous avons des autres pour mettre la foi. Si vous pas la foi, mettez la foi, exercez la foi dans la parole. Nous vous avertissons afin que si vous n'avez pas assez de foi aujourd'hui, que vous exerciez votre foi dans la parole de Dieu. Si nous voulons aller lire Isaïe, aller lire Daniel, c'est pas nous qui écrivons. Livre, c'est de mettre foi dans la parole de Dieu. Allez lire Isaïe, allez lire tous les textes de la Bible. Mettez votre foi dans la parole, chers amis. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Allez le lire pour vous-même. Aujourd'hui, les Jésus des gars marchés, des garçons, les ils m'ont dit, mon ami Moïse, les soir, là où il est Moïse, qui dit, oh, sort, pourquoi pas tout ça, les prophètes, d'où Jésus dit ça? Alors, vous vous rappelez, lorsqu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, l'Éternel leur a dit, vous, homme de peu de foi, vous ne croyez pas à ces choses? Et qui dit, oh, commencez par parler que tout ça qui est écrit depuis un commencement, puis bien compris, oh, wow, mais c'est ça, bien connaître la prophétie. Et l'Éternel a repris depuis Moïse avec eux, depuis les temps anciens, vous dit, ah ben, il semble que Jésus connaît bien la parole, la prophétie. Et Jésus qui est au full en slovate. Pour pas faire tout ça pour prophète là, pour pas faire tout ça que les couilles, Jésus dit ça. Ô homme de peu de foi, vous ne croyez pas à ce que les prophètes ont inspiré, etc. ont expliqué. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction, nous croyons tout ça qui est écrit par les prophètes. Donc ça voudrait dire qu'il y a une bénédiction lorsque nous croyons à ce que les prophètes disent en fait. C'est nous seulement pour encourager tout le monde. Nous voudrions encourager tout un chacun, chers amis. Pour mettre la foi en parole de Dieu. Point exactement il est. Afin que vous puissiez mettre votre foi dans la parole de Dieu strictement sur ce qui est écrit. Nous ne pas forcer, mais nous encourageons. Nous ne voulons pas forcer quiconque, mais nous voulons vous encourager. Vous mettez foi dans la parole, il est écrit. Afin que vous puissiez mettre votre foi dans la parole, il est écrit. Parce que si ce n'est pas ça, nous just oui. Si ce n'est pas ça, c'est fini pour nous. Okay. Il y a un peuple que Dieu est en train de préparer, chers amis. Pour exalter nos Jésus. Afin d'exalter le nom de Jésus. Mais d'où vérité a venu pour nous lève-toi, soit éclairé ta lumière, oui. Mais nous dit que la vérité est venue pour nous éclairer afin de nous avertir que notre lumière arrive. Qui est toute poussière en nous. Afin que l'Éternel ôte la poussière sur nous.
Bien habiller nous correctement. afin de nous habiller correctement, Pour les gentils, ouais, la gloire bon Dieu, l'église. pour que les gentils voient la gloire de Dieu manifestée sur son Église. Et même gentils qui viennent, sans inviter, qui viennent. Et même les gentils, les païens, viendront sans même que vous les invitiez. Ça veut dire, raison, les gentils, pourquoi ils viennent? La raison pour laquelle les gentils, les païens ne viennent pas, Là, il y a un problème parmi les gens bon Dieu. c'est parce qu'il y a un problème au sein de l'Église de Dieu aujourd'hui. So, là, il y a des ténèbres qui couvrent l'église, là, frère Philippe. Donc il y a des ténèbres qui ont couvert l'Église, frères et sœurs. So, bon Dieu, voulait nous découvrir, Les ténèbres veulent que nous soyons découverts, d'être nettoyés, afin que nous soyons nettoyés, et pour nous éclairer. afin que nous puissions briller. Parce que sa vérité qui a fait nous clairer, frère Philippe. Parce que c'est ce que la vérité fait. Elle nous fait briller. Elle nous fait éclairer les autres, éclairer le chemin des autres. So, on a une question. Est-ce que nous, tous qui sommes sur cette plateforme, voulons faire partie de ce monde qui a éclairé là, en nom de Jésus? Est-ce que nous tous sur cette plateforme, nous voulons faire partie de ceux qui éclaireront, qui seront éclairés, qui éclaireront les autres, chers amis? Amen. Oui. Amen. Amen. Très bien. OK. Amen. C'est toi qui décides. C'est vous qui Alright. décidez. Très bien. Donc, Frère John, on a demandé de reprendre le verset 5, pas le chapitre. Hein. Je pense que c'est le verset 5 d'Ésaïe 60. OK. Lis encore, frère Philippe. Alors tu verras et confluera ensemble, ton cœur s'étonnera et s'épanouira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi, et les richesses des gentils viendront vers toi. Ah, exemple, nous avons l'apôtre Paul, l'église a été purifiée en tant apôtre Pierre. Nous sommes ça? Un exemple, lorsque l'Église était purifiée à l'époque de Pierre, Il y a tant de gloire pour Dieu qui a manifesté, il y a tant dans Jérusalem. les nations ont entendu ce qui s'était manifesté au sein de l'Église de Dieu à Jérusalem. Nous, ça qui passe, tout le monde portait l'argent, portait vin bail à pied disciple. Il dit, oh non, non, nous d'accord, nous avons venir. Tout le monde lorsqu'ils ont constaté, tout le monde a apporté ce qu'ils avaient comme bien au pied des apôtres, parce qu'ils ont vu, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé là. Et nous, un événement qui prend place là aussi, frère Philippe. Nous avons vu qu'il y a un événement qui a pris place aussi à cette époque. Nous, il y a des fois, et puis, Anna, madame, Anna, c'est ça, nous connaissons ça qui était passé. Nous savons ce qui s'est passé par rapport à Anania et Saphira. Vous connaissez la famille? Non, Cette c'était famille-là? l'argent, c'était l'argent, c'est pas l'argent, c'était de l'argent. C'était leur propre argent qu'ils avaient promis de donner à l'Éternel. Non, c'est pas un qui fait passer au dit là, c'est pas ça. C'était l'argent, ça fait ça, ils voulaient plus. C'était pas parce qu'ils avaient, en fait, c'était leur argent, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec. Mais vous savez, tomber bipère qui ont ça, pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont tombés raides morts? Parce qu'ils pas été honnêtes, ils ont menti, c'est tout ça. C'est parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Ils ont simplement menti à l'Éternel. C'est ça seulement. Ils ont menti à l'Éternel. Et là, ça fait qu'ils ont tombé bip, ça fait tout, bruit, tout partout Jérusalem. Et lorsqu'ils sont tombés bip comme ça là, ça a fait un bruit pas possible à Jérusalem, chers amis. Ils ont dit, oh, l'église bon Dieu, en manière bien organisée. Si vous pouvez mentir, les péchés, ou juste qu'à tomber au camo. Alors les gens ont dit, mais vous voyez cette église là, elle est bien organisée, c'est l'église de Dieu. Si vous me faites un mensonge, vous, maman, c'est fini. Alors, moun qui te gâte, c'est moun qui te prêt. Pas de machin, on les affaires gâte. Exactement. Donc ceux qui acceptaient l'évangile, c'est des gens qui étaient corrects, chers amis, qui acceptaient l'évangile là. Pas un mensonge. Et nous, beaucoup entrés, mais ils ont les affaires. Et nous savons que beaucoup sont entrés, c'est parce qu'ils ont mis de l'ordre dans leur vie. C'est eux qui étaient tout mensonge, tout bail qui ont tué correct, mec, honnêtement. Ils ont laissé tout mensonge et ils se sont mis d'une manière digne de faire partie de cette église à l'époque des apôtres. Ce nous, ça presque un type, parce que ça a venu un dernier mouvement de l'église. Là. Nous voyons cela comme un type de ce qui prendra place dans la dernière église très bientôt. Là, l'église, bon Dieu, purifiée, frère Phil. Lorsque l'église de Dieu sera purifiée, frères et sœurs, Et que la gloire, bon Dieu, éclairée à l'église. et que la gloire de Dieu brillera sur son église, Même les gentils qui ouais ça. même les gentils verront cette manifestation, chers amis. Ils viennent en lumière, ils viennent en lumière. Il dit, oh, non, il faut qu'on aille vers cette lumière, il faut qu'on abonde vers la lumière. Et c'est pour ça que verset 4 dit, levez-vous, regardez-vous. Et c'est pour cette raison que le verset 4 nous dit, lève tes yeux autour de toi et regarde. Ouais, nous comprenons ça, voyez ça, parce que, gros mouvement, oh, un peu extraordinaire qu'a fait là, waouh. Parce qu'il dit, ouais, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit là, ça va les épater en fait, ils seront éblouis. Et là, nous lisons Ézéchiel 36, là, voyez ça. Lorsque nous avons lu dernièrement Ézéchiel 36, frères et sœurs, Oh, mon Dieu dit qu'il a restauré terre, mené l'Ishli là. lorsque l'Éternel dit qu'il va restaurer la terre pour son peuple qui est prêt à venir, Ça va extraordinaire, mon pas gêné, ouais, voyez ça. c'est quelque chose d'extraordinaire que personne n'a jamais vécu, chers amis. Mon ni pourrait faire boucher votre ego, on va dire, ah, moi, ça qui fait, ne pas aimer ça.
Les gens auront la bouche ouverte. Eh bien, on n'a jamais vu ça, non? Ça veut nous concerter une idée. Waouh! Eh bien, c'est devenu comme un jardin d'Éden. Aïe, aïe, aïe. Eh bien. Pourquoi ça comme ça, puis c'est côté, c'est monde qui fout qu'à voir des monde qui a gommé toutes les Pourquoi ils seront étourdis? Parce qu'ils ont l'habitude de voir les gens lancer des missiles les uns sur les autres, des pierres les uns sur les autres. Donc ils seront étonnés de voir que ce lieu-là est devenu comme un jardin d'Éden. Et il y a un changement pour place, ils ne vont pas comprendre. Donc ils verront un changement radical et ils ne comprendront pas. Et puis, les peuples bon Dieu, vraiment peuple bon Dieu, la gloire bon Dieu, allez là, c'est nous. Et ils verront vraiment le peuple de Dieu resplendissant de sa gloire à ce moment-là. Et nous pas guider les gentils ni intelligents passer nous connaissons. Ne laissons pas les gentils avoir plus d'intelligents que nous, chers amis. Allez, vous comprenez ça, ils convertis. Donc lorsqu'ils verront cela, ils se convertiront, chers amis. Même quand les disciples qui amènent l'argent, ils mènent ça, ils mènent par l'éternel. Nous convertis pour même à l'époque. Nous convertis, nous convertis, tout ça, nous portons. Exact. Même comme à l'époque des apôtres, ils apporteront leurs biens déposant cela comme ils l'ont fait au pied des apôtres. Leur cheval, lorsque leurs chevaux seront convertis, ils amèneront leurs chevaux. Tout sera converti chez eux. Ils vont amener ça pour le peuple de Dieu, chers amis. Vous avez bien compris? So, nous comprenons, je sais que nous amener ça par les apôtres parce que nous avons tout ça, nous pour faire l'évangile là. Donc, vous savez pourquoi ils ont amené tout ça au pied des apôtres? C'était pour que l'évangile puisse continuer à faire son travail dans le monde. Eh bien, ça, les apôtres, c'était un type, pas beaucoup. Donc, ce qui était là, c'était le type. Là, ce sera l'antitype. Voilà. So, nous avons plus de bagages qui manifestent. Donc, on verra de plus grandes choses encore se manifester, chers amis. Qui viennent convertis. Les païens se convertiront. Et puis tout ça, ils vont amener par l'éternel. Et tout ce qu'ils posséderont, ils l'amèneront au pied de l'éternel. Ils t'amènent un peu pour nous, nous convertis, faites avec l'ennemi. Il dit, voilà, nous sommes convertis maintenant, mais tout appartient à l'éternel. Faites le travail avancé au nom de l'éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, nous bien compris? Vous avez compris, frères et sœurs? On passe à Osée 1. Osée 1, versets 10 et 11. Osée 1, versets 10 et 11. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni être mesuré ni compté. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », là il leur sera dit, « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Alors les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront assemblés et s'assigneront un chef et ils remonteront hors du pays, car la journée de Jisraël sera grande. Fin de citation. Nous, on prophète regardez nous, même si Israël était si même, je ne pas dire c'est. Nous voyons ici un autre prophète qui nous dit que même si Israël était dispersé à travers le monde, et même si on même qu'on s'aborde la même, mais bon, Dieu a fait nous ça, nous pour venir encore. Et même s'ils seront aussi nombreux que le sable de la mer, l'Éternel a le projet de les ramener à nouveau. Voilà, c'est pour venir ensemble, mais apporter en longtemps qu'on fait ça, nous, c'est clair. L'Éternel devra les rassembler, les unifier à nouveau. C'est clair. Nous voulons tout le monde commencer à habituer avec l'Ancien Testament. Tout le monde qui parle du Nouveau Testament, mais habituer avec l'Ancien Testament. Nous voudrions que vous habituez un peu plus avec l'Ancien Testament. C'est pas que vous habituez avec le Nouveau, mais habituez-vous un peu plus avec l'Ancien Testament aujourd'hui, chers amis. Parce que les Anciens Testaments qui fondement Nouveau Testament. Amen. C'est parce que l'Ancien Testament est la fondation du Nouveau Testament, frères et sœurs. Et nous avons un livre qui est Message choisi, volume 2. Nous avons un livre qu'on appelle Message choisi, volume 2. En anglais, c'est pas moi que c'est 104 en anglais, mais c'est 120 en français, je pense. 120 en français, 102 en anglais. Quand nous côté qui Ancien Testament, c'est fondement Nouveau Testament. Et que le texte nous dit que l'Ancien Testament, c'est la fondation pour le Nouveau Testament. Donc, nous n'avons pas un épingle pile dans ça qui est écrit. Qui t'écrit, il est écrit. Nous n'avons pas ôté une épingle de ce qui est écrit. Nous laissons comme c'est. Toutes ces paroles, bon Dieu, par l'Esprit Saint. Parce que tout, c'est la parole de Dieu dirigée par l'Esprit Saint. Parce que nous disons, un petit morceau quand il y a un problème avec l'Éternel. Parce que si nous ôtons un petit morceau, nous serons un problème devant l'Éternel. Voilà. So, point quand il est écrit, pas chez des arguments avec l'Éternel. Prenez-le comme c'est écrit, n'allez pas chercher de problème avec l'Éternel. Sauf si c'est un symbole, eh bien, il faut vous dire l'autre bail, nous comprenons ça. Si c'est un symbole ou quelque chose d'autre, nous avons compris cela. Mais nous ne devons pas pécher contre l'Esprit Saint. Et ne voudrions pas que vous péchiez contre l'Esprit Saint en faisant n'importe quoi. Ce n'est pas avec vous, faire prudent, frère. Donc nous vous avertissons, soyez prudents, frères et sœurs. Mais c'est l'autre. On poursuit. Osée 3 maintenant. Osée 3, versets 4 et 5. Osée 3,
Versets 4 et 5. Car les enfants d'Israël demeureront beaucoup de jours sans roi et sans prince, sans sacrifice et sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi et craindront le Seigneur et sa bonté au dernier jour. Pourquoi nous, frères et sœurs? Nous voyons encore une fois ici, frères et sœurs, Même si aussi immergé dans le monde, nous passons pour y. de la même manière où le peuple de Dieu est éparpillé à travers le monde, personne ne sait où ils sont. Et nous, 521, nous, les 10 tribus, pètent si manger tout dans l'Afrique, tout partout, ils pètent dans le monde. Nous voyons en 521, sous le joug de la Syrie, ils ont été dispersés à travers le monde. Jusqu'à présent, ils sont dispersés. Même en Afrique, ils sont partout. Nous, les deux tribus à Juda aussi, par Babylone, ils ont fait 70 ans Babylone aussi. Nous voyons que les deux tribus de Juda et Benjamin ont été dispersés aussi sous l'empire babylonien. Et puis nous, après, les Ouest, ils retournent. Et nous voyons que le reste des déportés sont revenus. Et puis, ils ont bâti le temple. Ils ont rebâti le temple de Jérusalem, le temple juif. Même l'Est tribu, ça, Jésus fait, Jésus né, c'est même tribu, ça. C'est à travers c'est le reste de ces tribus-là que Jésus a pris naissance. C'est même ces tribus, ça, les pharisiens, les scribes, ils ont toutes sorti. C'est de ces mêmes tribus-là que les scribes et les pharisiens ont pris naissance aussi. Et c'est même tribu, ça, que l'église chrétienne formée. C'est dans cette même église aussi que l'église chrétienne a pris naissance. Mais ça, c'était typé en des tribus, seulement typé. Mais rappelez-vous que c'était une petite partie, une partie infime des 10 tribus. Mais regardez, tout ça s'immergé en 10 tribus s'immergé perdu, ça veut dire tout s'immergé dans le monde. Mais remarquez bien que toutes les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde. Pas oublier en Genèse, bon Dieu dit, le monde dit par les Jacob en Genèse, ça dit. Rappelez-vous ce que l'Éternel avait dit à Jacob dans Genèse. Donc, il fait une qu'on les sape du bon le même. Exact. Que l'Éternel fera de ce peuple-là comme un peuple, comme le sable de la mer, du moins. Ce peuple-là sera nombreux comme le sable de la mer. Ça veut dire, mais je vous dis, permettez aussi, mais je peux multiplier par millions, trillions. Le peuple, la raison pour laquelle l'Éternel les a dispersés à travers le monde, c'est qu'ils puissent s'étendre dans le monde à un moment donné. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont païens, mais en réalité, ils sont Israël, chers amis. Mais ça qui est important dans ce texte. Mais ce qui est important à travers ce texte, bon Dieu n'est pour mener au vie. C'est pas bon Dieu qui a mené au vie. L'Éternel doit les ramener. C'est l'Éternel qui va les ramener, chers amis. Et l'Éternel mené au vie, il faut essayer de venir envoyer un bon Dieu vraiment comme il n'a pas ancien temps qu'on était. Et lorsqu'ils reviendront au pied de l'Éternel, ils reviendront comme le royaume était établi dans les temps anciens. Ils reviendront à cette même état de choses. Donc là, l'Éternel fait ça, frère Philippe. Lorsque l'Éternel fera cette action, c'est pour vraiment montrer le monde, l'Éternel point les vies, point charge l'Église. C'est pour montrer au monde que c'est lui qui a pris en charge son Église à partir de ce moment. Et ça veut montrer qu'on est obligé d'exalter. Ça voudrait dire qu'à partir de ce moment, le nom de Dieu sera obligé d'être exalté dans le monde. Oui, ça, c'est pas blague nous dire là, c'est l'évangile nous avons là. Chers amis, ce n'est pas une blague que nous présentons là. Nous présentons l'évangile éternel. Et donc, on met la foi déterminée dans la parole. Quoi parole est exaltée parole? Nous voudrions que vous soyez déterminés dans votre foi à croire véritablement la parole, chers amis. Merci, nous continuons, frère. On poursuit. On va dans Amos. Amos chapitre 9, verset 9 à 15. Amos 9, verset 9 à 15. Car voici, je commanderai et je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme le grain est passé au crible, toutefois, pas un seul grain tombera à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent que le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste d'Édom, et tous les païens qu'il s'appelle par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur atteindra le moissonneur, et celui qui piétine le raisin, celui qui sème la semence. Et les montagnes ruisselleront de vin doux, et toutes les collines se fondront. Verset 14. Et je ramènerai la captivité de mon peuple d'Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées, ils habiteront, et ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils feront aussi des jardins et en mangeront le fruit.
et je les replanterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés hors de leur terre que je leur ai donnée, dit le Seigneur, ton Dieu. Fin de citation. Amen. Encore nous, frères et sœurs. Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs. Toute la Bible, qui prophète, qui sont toute la Bible qui a répété les mêmes choses. Que ce soit grand ou petit prophète, ils répètent tous la même chose, chers amis. Dernier temps, bon Dieu, quand il fait ça, il dit après ça. Nous faisons savoir que dans les derniers temps, l'Éternel accomplira ses desseins. Non, moi, ça semble regarder qui mystique, puis de quoi dire, pareil, ça fait, oui. Maintenant, nous pouvons regarder ça comme quelque chose de mystique, de mystérieux, qui semble ne pas pouvoir se réaliser. Nous, ça va dépendre qu'Israël, l'ancien temps, nous dit oui, bon Dieu fait mieux. Après, bon Dieu pas fait mieux encore, comme c'est ça fini, bon Dieu disparaît, ça fini. Nous, alors, on sait qu'à l'époque d'Israël, dans le temps, l'Éternel faisait des miracles, mais il semble que il ne fait plus de miracles. Donc, ce Dieu-là, il est fini, il est faible, alors il ne fait plus de miracles. C'est ce qu'on est en train de dire, là. Eh bien, bon Dieu, même quand il était commencement, même quand il a fini, quand il a monté, c'est liquidé, il voit la même chose, ça fait encore. Donc, la même chose qu'il a fait au commencement, il le fera à nouveau aux yeux des nations, à nos yeux, sous nos yeux, aux yeux des nations. So, bon Dieu, a fait tout ça plein, il faut que c'est. L'Éternel nous dévoile ses plans ici. Pas seulement Isaïe, pas seulement Jérémie, pas seulement Ézéchiel, pas seulement Daniel, pas seulement Bodaya, pas seulement tous les prophètes du Banoul. Pas seulement dans Isaïe, pas seulement dans Ézéchiel, pas seulement dans Jérémie, pas seulement dans Daniel, pas seulement dans Abdias, mais dans tout, à travers tous les prophètes, chers amis. Amen. On continue. Cette fois-ci, on va encore. On a les prophètes qu'on utilise, qu'on touche, chers amis. Abdias. OK? C'est ce qu'on dit, hein? Tous les prophètes, hein? Abdias 1, verset 15 à 18. Abdias 1, verset 15 à 18. Car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens. Comme tu as fait, il te sera fait. Ta récompense retournera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront et elles avaleront. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance, et il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car le Seigneur a parlé. Fin de citation. Encore nous pas frères c'est. Nous voyons un nouveau ici, frères et sœurs. Nous connaissons l'histoire, nous savons Jacob, nous connaissons l'histoire côté qui Abraham, Isaac et Jacob. Nous connaissons ça. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chers amis. Nous connaissons cela. Nous savons Isaïe tenait un groupe avec Jacob, nous savons Jacob fait 12 pubis. Nous savons que Jacob avait un frère Isaïe et que Jacob a eu 12 fils, 12 tribus. So, nous savons 10 tribus, c'est lui nous avons pris Israël qui sortit en sous Jacob. Nous savons que les 10 tribus ou les 12 tribus? Les 10? Le 12, pardon. Ok. Nous savons que les 12 tribus sont issues de Jacob directement, chers amis. C'est ça que nous comprenons la fois, c'est ça. Ce que nous comprenons ici, frères et sœurs. Parler Israël, et bien juif, et bien nous dit Jacob, c'est le même thème. Lorsque nous parlons d'Israël, juif, Jacob, nous parlons de la même chose, c'est le même thème. Donc ça, quand nous l'avons fait, nous ça, nous connaissons Jacob et Isaïe été fait à même maman, et nous connaissons l'histoire. Rappelez-vous qu'Ésaü et Jacob sont nés de la même mère. Nous connaissons l'histoire, ok? Nous connaissons le temps de Jacob, etc. Nous pas vous entendre ça. Nous connaissons le temps de Jacob, n'a pas besoin d'entrer dans ces détails-là. Mais pour dire quand nous mené Jacob vient, l'Éternel nous révèle qu'il rétablira Jacob, qu'il ramènera Jacob. Et nous savons Jacob qui a des problèmes. Isaïe et Jacob ont des problèmes. Rappelez-vous qu'Ésaü et Jacob avaient des problèmes entre eux. Et l'évangile va nous un type pour nous un antitype aussi. L'Éternel nous a parlé à travers le type Ésaü et Jacob pour nous révéler l'antitype aussi d'Ésaü et Jacob moderne. Donc le problème là, il y a deux frères ça. Donc le problème est survenu entre ces deux frères-là. Donc, comme il y a les dirigeants, parce que avant, c'est Isaïe. Ésaü représente les dirigeants au départ, parce que c'est le premier né. Et Jacob représente les deuxièmes. Et Jacob représente le reste du peuple. Donc, nous voyons Isaïe, c'est lui qui était dirigé en tant que Jésus-Christ, c'est lui qui était en charge, avec les autres là, c'était ses pitiés. Isaïe était représenté comme étant les dirigeants à l'époque de Jésus, et les autres étaient le peuple, étaient représentés comme Jacob, le peuple.
Et c'est pourquoi Philippe Libanois dans l'histoire rédempteur, qu'on dit Jacob et Isaïe, c'est deux groupes dans l'église. Deux C'est pour groupes. cette raison qu'on avait lu dans l'histoire de la rédemption que Jacob et Ésaü représentent deux catégories de personnes dans l'église. Il passe 99, 87. Yes, page 87, il me semble, oui. Ouais, pourquoi il y a de la deux groupes là, frère et sœur? Donc pourquoi l'Éternel nous parle de ces deux groupes, frères et sœurs? Donc, maison Isaïe toujours venu contre Jacob, nous savons ça. Donc la maison d'Ésaü s'est toujours battue contre la maison de Jacob, chers amis, nous savons cela. Deux frères à l'église, deux frères. Jacob et Isaïe, toujours un problème. Même Donc problème. ces deux frères-là se trouvent dans l'église et ils se trouvent toujours en problème. Ils se confrontent toujours, ils sont toujours en confrontation. Et nous savons Dieu pour sauver maison Jacob. Et notez bien que l'Éternel doit sauver la maison de Jacob, chers amis. Dans le il mentionné Jacob, Joseph et Isaïe. La raison pour laquelle le texte nomme Jacob, Joseph et Ésaü, C'est bon, on dit rapidement pour comprendre le thème dans l'oreille. donnez une petite esquisse rapidement, comme si vous comprenez le texte, quand vous le relirez. Jacob tenait 12 garçons, nous connaissons ça. Jacob avait 12 fils, chers amis. Vous savez, vous connaissez cela. Mais les derniers décès que Madame n'était mais Rachel qui est Rachel, d'accord? Mais les deux derniers sont venus de la femme qu'il aimait le plus, c'était Rachel. Non, moi, je vais faire attention parce que je vais une histoire qui est importante. C'est vrai, c'est très important ce qu'on dit là maintenant. C'est une petite histoire, mais qui va vous permettre de bien comprendre beaucoup de choses. On reprend. Donc, Madame, c'était Rachel, frère Philippe. La femme préférée de Jacob, c'était Rachel, chers amis. OK? Mais tonton qui est né, nous connaissons l'histoire. Et le papa de Rachel a trompé Jacob. Il a trompé Jacob plusieurs fois. Donc, première histoire plus courte. Donc, il fait 12 garçons. Donc Jacob a eu 12 enfants. Mais dernier décès, c'était Rachel. Ça y Et est, les bien. deux derniers, c'était avec Rachel. C'est bien-aimé qui était là, ça bien-aimé. Rachel fait Joseph et qui fait Benjamin. Rachel a produit Joseph et Benjamin. Suivez-nous bien. Ouais. Alors, Joseph avec Benjamin, Donc Joseph et Benjamin, les 12 tribus à multiplier. lorsque les 12 tribus ont été multipliées, Nous faisons les Jacob de Camon, il veut prier Joseph puis bénétiche. exact. Rappelez-vous, lorsque Jacob était sur le point de mourir, il a dit à Joseph, amène tes enfants afin que je les bénisse. Alors, normalement, c'est premier-né qui a une bénédiction d'abord. Logiquement, c'était le premier-né qui devait trouver la bénédiction d'abord, le droit d'aînesse, on est bien d'accord. Mais Jacob a un bail qui est extraordinaire différent. Mais Jacob a fait quelque chose d'extraordinaire, ok, de différent. Il mettait la main les plus petits Il a mis sa main droite sur le plus petit pour bénir. pour bénir le petit. Mais Joseph dit non, papa, ça, on va faire. C'est pas comme ça, on va faire la mal. Il tire la main, papa, il mettait la plus grand. Joseph a dit, mais papa, tu te trompes, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est le plus grand qu'il faut bénir, c'est lui qui a la direction. Bah, Joseph connaît loi et connaît le principe là, Israël, pas Israël, il C'est connaît ça, ça. parce que Joseph savait comment cela se passait. C'est toujours l'aîné qui était béni, qui recevait le droit d'aînesse. Alors, il tire la main, papa, qui mettait à l'autre manière, qui changeait ses mêmes il changeait. Alors, il a enlevé la main du papa, il a dit, non papa, c'est pas comme ça, il a interverti les enfants de place. Ouais. Mais là, les Jacob mettait la main à poche comme ça, il mettait même la main droite là, en les plus petits. Et lorsqu'il a croisé ses mains à nouveau, il a mis la main droite sur le plus petit toujours. Oh, alors, Joseph dit, papa, il dit, moi, ça s'en a fait, si moi, ça s'en a fait, moi, ça Alors, m'a fou. Joseph a dit, mais papa, papa a dit, Jacob a dit, mais Joseph, tu sais pas, tu crois que je sais pas, je refais, je sais, je refais. Laisse-moi faire ça. Voilà, on a béni plus petit, hein. Je vais bénir le plus petit, Parce qu'il a venu fort, il a venu grand en Israël, c'est ça. parce qu'il deviendra puissant en Israël. Mais petit, plus grand qu'il y a une bénédiction aussi. Mais le plus grand sera béni aussi, t'inquiète pas. Vous voulez écouter l'histoire rapidement. Écoutez attentivement cette histoire, c'est très important. Puis ça, qui était petit Jacob là, et Joseph là, Le petit qui a été béni, celui de Joseph, nous avons c'est, pour nous, il y a quoi, Philippe? Ephraim. Ephraim, plus petit, c'est lui qui était Ephraim. Le plus petit, c'était Ephraim. Donc, c'est lui qui veut conduire toute distribu Israël. C'est lui qui a conduit les 10 tribus d'Israël, chers amis. Parce que on est sur là, il avait division en fait en deux tribus, 10 FD. Donc, lorsque la division s'est produite entre les 10 tribus, les deux tribus, Donc, lorsque on dit 10 tribus, on va dire Ephraim, c'est lui qui était roi, les 10 tribus. donc lorsque vous parlez d'Ephraim, c'était lui qui dirigeait les 10 tribus, chers amis. Roi des 10 tribus. Vous avez bien compris ce qu'on dit? Donc, Ok. ça c'est dans 11. Ça c'est dans 11. Ça, c'était quoi, Frère John? On C'était un honneur pour Ephraim. Mais l'autre, c'est Benjamin. Mais l'autre fils qui était Benjamin, Benjamin, c'est lui, et puis Judas qui composait les deux tribus.
Et c'est Benjamin et Judas qui composaient les deux tribus restantes. Non, écoutez ça bien, frère. Écoutez bien ce qu'on dit, chers amis. Joseph teni Deish. Joseph avait deux enfants, pardon. Deux Yon enfants. nous dit c'était Ephraim et puis yon c'était Manassé. Un c'était Ephraim et un c'était Manassé. So, écoutez ça, nous va dire. Donc, Joseph même, Joseph, lui, il était qu'à faire partie des 10 tribus, Joseph. 10 tribus. Joseph, lui, faisait partie des 10 tribus, chers amis. Mais Benjamin, qui est le petit frère, hein, Benjamin, qui était l'autre petit frère, hein, il fait partie des 2 tribus. il faisait partie des deux tribus. Donc, Isha, Jacob Témé avec Madame Za, Deisha, Joseph avec Benjamin. Les enfants bien-aimés de Rachel, c'était Benjamin et Joseph. Et Jacob Témé, Chaïla, qui sortit à Madame Témé, à Rachel. Exact, exact. Les deux enfants qui sont nés de la femme aimée de Jacob, c'était Rachel. Joseph fait partie des 10 tribus. Joseph est compté parmi les 10 tribus, fait partie des 10 tribus. Et puis Benjamin fait partie des 2 tribus. Tandis que Benjamin fait partie des deux tribus. Donc là, on va dire Joseph même comme c'est. Lorsque vous considérez Joseph, il fait partie des 10 tribus. Et puis l'autre frère, Benjamin, fait partie des 2 tribus. Et Benjamin, lui, fait partie des deux tribus. Vous avez bien compris ce qu'on est en train de dire, chers amis? Ça veut dire, un Deisha qui fait en Rachel, Jacob Témé, hein, Ça voudrait dire que les deux enfants qui sont nés de Rachel, la femme aimée de Jacob, et il doit aller 2 tribus et les 10 tribus. 2 garçons, ça. donc ces deux garçons-là avaient autorité sur les 10 et les deux tribus. Vous avez bien compris? Voilà. Donc c'est pourquoi là, on lit là, frère Philippe, à partir du verset 18, hein, C'est pour cette raison que lorsque nous lisons verset 18, il doit dire, maison, j'ai quoi, Joseph. la maison de Jacob et la maison de Joseph, Donc, nous avons les 10 tribus, ça représente les 10 tribus, avec Jacob, qui a posé les 2 tribus. et Jacob représente les deux tribus. Pourquoi pas Joseph, qui a fait partie des 10 tribus, Parce que Joseph faisait partie des 10 tribus, Benjamin, qui a fait partie des 2 tribus. et Benjamin faisait partie des deux tribus. So, 2 et 10 qui a fait compenser les 12 tribus. Donc les 2 et les 10, 12. Vous avez bien compris ce qu'on a dit, chers amis? Alors, est-ce que vous pouvez reprendre parce que là, j'ai pas compris du tout. Ok. Je m'en doutais parce que c'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui est très importante et lorsqu'on ne comprend pas, effectivement, on a du mal à suivre tout le reste de la prophétie, en fait. C'est très important. On va reprendre ça, Frère John. Voilà. On va des versets 18. Lorsque vous consultez le verset 18 d'Abdias, Lis dans le frère Philippe. et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü un chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car le Seigneur a parlé. C'est une citation. Le texte là dit ça. Ça veut dire qu'il ne ni des tribus, ni des tribus, quand il sauve Jérusalem. Donc le texte nous dit ici qu'à travers Jacob, qui représente deux tribus, qui est symbole de deux tribus, et Joseph, qui est symbole de 10 tribus, toute la maison d'Israël sera sauvée. C'est ce que le texte veut nous dire là. Voilà. Mais pour comprendre ça, quand nous connaissons l'histoire correctement. Mais pour bien comprendre cette affaire de Jacob et de Joseph, il nous faut comprendre l'histoire passée. Parce que madame était même pas l'idée, nous expliquer. La femme qu'il aimait, c'était Rachel. Cette femme lui a donné 2 enfants. Yon c'est Joseph et yon c'est Benjamin. L'autre, c'est Joseph et Benjamin. C'était les 2 enfants le plus aimés de Jacob. Donc l'Israël, tout à fait divisé en 2 morceaux, Israël. Donc, Israël aussi s'est trouvé divisé en 2 parties. 10 tribus et 2 tribus. Il y en a en nord, il y en a en sud. Les 10 tribus sont allées au nord et les 2 tribus sont allées au sud. Et Joseph fait partie des 10 tribus. Joseph était représentant des 10 tribus. Benjamin, Judas, il fait partie des 2 tribus. Tandis que l'autre frère, c'était Benjamin, il s'est retrouvé à la direction des 2 autres tribus. Si on regarde la maison Ephraim, eh bien Joseph, c'est même pas une regarde. Lorsque la Bible parle de la maison d'Ephraïm ou de Joseph, c'est de la même chose que la Bible parle. C'est 10 tribus. Il s'agit des 10 tribus. Est-ce que ça va jusque-là? Les 12 tribus qui mentionnaient Apocalypse chapitre 7, Les 12 tribus qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 7, ou quand il Dan pas là, vous allez voir que Dan n'est pas là, mais Manasseh est placé. tandis que Manassé le remplace. Vous avez compris, chers amis, ce qui se passe? Ah, d'accord. Donc chaque jeune a une bénédiction. Donc, ils ont tous trouvé une bénédiction. Quoi, les Jacob t'es béni, c'est exactement ça. Donc, lorsque Jacob a béni, c'est exactement pourquoi il le faisait. D'accord?
C'est clair, chers amis? Oui. So, là, on lit ici encore, là, on lit concernant Maison Jacob, Maison Joseph, vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque vous lisez maintenant Maison Jacob, vous savez qu'il s'agit des deux tribus, d'accord? Et lorsque vous lisez Maison de Joseph, vous savez qu'il s'agit des 10 tribus. Et c'est clair pour nous? Joseph ou Ephraïm, les 10 tribus, d'accord? Oui. C'est clair, chers amis? Ça veut dire, bon Dieu, qu'a mené ni les 10 tribus, ni les 10 tribus, les mené Israël ensemble. Donc, lorsque l'Éternel rétablira tout Israël, il rétablira les 12 tribus, chers amis. C'est ce que l'Éternel veut faire. Et c'est clair. Est-ce que c'est clair, chers amis? So, bon Dieu, pas pour mettre pour mener Judas des tribus à vie, pour mettre pour mener les 12 tribus Israël vie. Jésus n'a pas promis simplement aux 2 tribus, Judas et Benjamin, de revenir. Il a promis aux 12 tribus d'être réunis, chers amis. Amen. Israël. Israël. Donc, oui, si nous lisons ça, alors, le verset 18, pour pas de confiner, il dit Jacob, il dit Joseph, et il dit Isaïe, il dit pourquoi il parle des autres. Mais là, il dit Jacob, ça veut dire les 12 tribus, toutes qui sont sauvées. Donc, exact. Lorsqu'on parle de Jacob et de Joseph, on parle des 12 tribus ici, là. Donc, c'est pour ça que nous montrer, en fait, que les 12 tribus seront réunies. C'est ça. C'est même qu'on nous a dit, frère Philippe, même qu'on nous a dit juifs et nous a dit Israël, ok? C'est pareil comme nous disons juifs et Israël. Là, nous dit juifs, nous dit c'est des tribus. Juifs, c'est des tribus. Lorsque nous disons juifs, c'est 2 tribus. Judas et Benjamin. Voilà, là, nous dit Israël, nous dit les 10 tribus. Lorsque nous parlons d'Israël, nous parlons des 10 tribus. Mais avant division, frère Philippe. Mais avant la division. Qu'on est qui 2 tribus allaient pour Jéroboam, mais 10 tribus allaient pour Jéroboam. Rappelez-vous que les 10 tribus ont été avec Jéroboam et les 2 tribus ont été avec Roboam, le fils de Salomon. Avant la division, donc vous dites maison Israël, on dit les toutes 12 tribus. Avant la division, avant le schisme, lorsqu'on parlait de la maison d'Israël, on parlait des 12 tribus réunies. Mais après division, hein? Mais après la division entre Roboam et Jéroboam, lors du maison Israël, on a les 10 tribus. Vous parlez des 10 tribus, les tribus du Nord. C'est ce qu'on appelle les tribus du Nord, 10 tribus. Et lors du Juda, on a parlé les 2 tribus. Lorsqu'on parle de Juda, on parle des 2 tribus. So, il y en a les Nord, 10 tribus, et des assez sauts. Les 10 ont été dans le Nord, les 2 sont restés dans le Sud. La raison, c'est important. La raison pour laquelle c'est important. Nous disons tout Israël, pas juif. C'est pour cette raison que nous disons tout Israël n'est pas juif. Mais tout juif, c'est Israël. Mais tous les juifs sont Israël, ils proviennent d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous sortis à même papa, c'est tout là. Parce qu'ils sont sortis du même père, Jacob. Mais là, ils viennent diviser. Et lorsqu'ils se sont divisés, des appelés quoi, les juifs, Judas. Les 2 juifs, c'est-à-dire Judas et Benjamin, se sont appelés juifs. Et puis les 10 là étaient non Israël, et bien Ephraim. Et les 10 sont restés sous le nom d'Israël ou d'Ephraïm. C'est Judas, juif. Malgré le fait qu'il soit Judas, juif, il soit juif, Judas. Ils sont même descendants d'Israël. Ils sont sortis des mêmes descendants d'Israël, de Jacob en fait. Ça dit tout juif c'est Israël, mais tout Israël pas juif. C'est pour cette raison que nous disons tout juif c'est Israël, mais tout Israël n'est pas juif. Les 10 tribus ne sont pas juives. D'accord, nous comprenons. Est-ce que nous avons compris? Ok? Ce sont des choses qu'il faut garder en mémoire, chers amis, parce que comme je dis, ça va vous aider dans toutes les études. Et c'est pour cette raison que le peuple a du mal à comprendre que l'Éternel va réunir les 12 tribus parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Ils ne font pas attention à ce qu'ils disent en fait. Vous voyez? Et l'histoire d'Ephraïm, de Benjamin, de Manassé, de toutes ces choses-là, c'est important en fait. Et c'est pourquoi, là, nous comprenons, là, on va aller en Ézéchiel 37, où on va aller deux bâtons Joseph et bâton Judas. Et c'est pour cette raison que dans Ézéchiel 37, vous voyez que l'Éternel a le projet de ressouder les 2 bâtons, Joseph et Benjamin. Vous comprenez? Vous avez compris, Judas et Joseph, pardon. Judas et Joseph, l'Éternel va les réunir dans Ézéchiel 37. C'est ça qu'il va faire là, réunir les 12 tribus. Et là, regardez, il y a 12 bâtons, Joseph qui en a mis Ephraïm, pas oublier. Rappelez-vous, c'est justement, il dit dans Ézéchiel 37, le bâton de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, il prend un morceau, ce morceau-là. Voilà, et puis Judas, bâton Judas. Et le bâton de Judas, mettez ensemble, ok? Il va les remettre ensemble. Ok. C'est ça. Nous parlons juste ça pour comprendre l'ordre, pour comprendre ces thèmes dans nos deux là. C'est clair, chers amis, vous allez remettre tout ça dans le contexte et vous allez vous retrouver. Ok? C'est clair, c'est bon, frères et sœurs? C'est bien, nous connaître, Adventiste, vous connaître ça à 100%, facile, ça facile. Les Adventistes doivent connaître ça à 100%, ça doit être facile pour nous, chers amis. Très bien. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre étude pour aujourd'hui.
J'espère que le sujet a été clair. Vous avez compris en fait que l'Église sera bientôt triomphante et que cette Église désigne en fait le peuple de Dieu qui sera restauré à la fin des temps, un peuple purifié, un peuple réveillé, sanctifié, pleinement soumis à Dieu, une réunification en fait des 12 tribus d'Israël pour qu'enfin s'accomplisse le plan que Dieu avait annoncé à Abraham, Isaac et Jacob, que ses descendants seraient nombreux comme le sable de la mer et qu'ils hériteraient le pays. Alors puisse Dieu nous aider, chers amis, puisse Dieu nous continuer à nous bénir, à nous fortifier, à nous diriger. N'hésitez pas à partager, c'est très important parce que le temps est arrivé où tout le monde doit connaître en fait ces prophéties pour enfin faire partie de la maison de Dieu, l'Église qui sera restaurée, l'Église triomphante. Soyez une fois de plus bénis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la suite de notre étude. À bientôt, chers amis. Amen. Amen.